Alors on va démarrer le chiot, retournez votre téléphone. Alors, on n'est pas Parashat Toldot, donc page 132, on est au début de la Parashat Toldot. C'est marqué la chose suivante, ça y est, c'est bon. C'est marqué, et les Toldot Yitzhak ben Abraham, voici les descendants d'Yitzhak. Voici Yitzhak fils d'Abraham. Abraham, au lieu d'Yitzhak, Abraham a engendré Yitzhak. Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana, il avait 40 ans lorsqu'il va épouser Bekarto et Rivka, lorsqu'il épouse Rivka bat Betuel, qui était la fille de Betuel, Arami, qui était un araméen, mi Padan Aram. Il vivait dans un endroit qui s'appelait Padan Aram, Achot Lavan, et elle était aussi la sœur de Lavan, Arami l'Olécha, il l'a prise pour femme. Donc elle était à la fois la fille de Betuel, la sœur de Lavan, et elle vivait à Padan Aram. Alors Rashi explique ici, et il nous dit la chose suivante. Regardez Rashi. Rashi dans la colonne de droite, on est environ 7 lignes avant la fin du texte de Rashi, à droite. Il y a marqué Bat Betuel mi Padan Aram, Achot Lavan. Est-ce qu'on n'avait déjà pas dit déjà dans la paracha qui précédait qu'elle était la fille de Betuel, on le savait, qu'elle était la sœur de Lavan, on le savait également, et qu'elle vivait à Padan Aram également. Donc ces informations, on les connaissait, on sait que la Torah allait avoir deux mots, et pourquoi la Torah a eu besoin de rajouter qu'elle était la fille de Betuel, la sœur de Lavan, elle vivait à Padan Aram. À quoi ça sert? Rashi explique qu'il a la guide Shifra, pour dire en fait, pour louer cette femme. Shaita bat Racha, parce qu'elle était la fille d'un Racha. Elle était la sœur d'un Racha, Lavan, ou Mekoma Anche Racha. Elle vivait dans un endroit où les habitants de la ville étaient des Rishaïm. Velo Lambda Mimaaseem. Et elle n'a pas appris de ce que faisaient les gens. Elle n'a pas appris de ce que faisaient les gens. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas compatibles avec ce qu'elle pensait. Elle n'a pas appris de ce que faisaient les gens. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas laissée influencer par les autres. Ça va? De ne pas apprendre des autres, il faut savoir quoi faire. C'est-à-dire qu'elle était déjà construite. On peut dire non, je ne peux pas vivre ce que les gens font, je ne peux pas vivre ça. Donc c'est-à-dire qu'elle était construite ou pas? Évidemment que oui. Elle était construite ou pas? D'accord. Donc elle était construite. Elle était construite, elle était construite, mais elle ne voulait pas apprendre de ce que vivaient les autres. Ça ne voulait pas apprendre de son père. Elle ne voulait pas apprendre, elle voulait pas tomber sous l'influence de son frère, ni tomber sous l'influence des gens qui vivaient à Padan Aram. Et donc elle s'est effacée, l'Olamda, elle s'est refusée à vivre. C'est-à-dire qu'elle avait construit sa vie, mais elle n'a pas voulu polluer tous les principes qu'elle avait en tête et tout ce qu'elle avait conçu dans sa vie, sous prétexte qu'elle allait vivre à Padan Aram. Ça va? Ok. À quoi ça sert de nous écrire tout ça? À quoi ça nous sert de savoir qu'elle vivait là-bas, son père était un tel, et qu'elle a pas... Justifier le choix d'Israël. Pour justifier son mariage. Ouais. À quoi ça nous sert à nous? À elle, peut-être, à nous, à quoi ça nous sert? Hein? Bah ça on le sait, ça. J'ai pas besoin de ça pour le savoir. Ça on le sait qu'on n'est pas... Bah, il faut être assez fort pour ne pas passer ça. Si vous avez des principes forts et vous avez envie de les conserver, vous savez que sous l'influence des autres, vous allez les perdre, bah, vous allez automatiquement refuser de les vivre. Évidemment, c'est comme ça. Est-ce que c'est ça qu'on apprend de la Torah? Non. Ça, je pouvais le savoir tout seul, pas dans la Torah pour ça. Non? Qu'est-ce que j'apprends ici? Son environnement. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, madame? Qu'est-ce que vous apprenez de ça? Qu'est-ce que ça vous apprend? À quoi vous sert la Torah? C'est pour apprendre quoi, tout ça? Est-ce qu'elle a choisi de vivre à Padan Aram? Non. Est-ce qu'elle a choisi son père? Non. Est-ce qu'elle a choisi son frère? Non. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Non. Qui c'est qui l'a mis là-bas? Dieu. C'est Hachem. Vous voyez? C'est vrai, il a bien choisi, il a bien trouvé le bon endroit, c'est vrai, c'est là-bas que vous auriez aimé vivre, vous? Bah oui. Hein? Oui? Avec un père Racha, un frère Racha et une ville de Rishaïm. Il a bien choisi Hachem ou il a mal choisi? Il a bien choisi. Bah attendez, c'est pas là-bas que moi j'aurais préféré l'avoir à Jérusalem, je sais pas, non? C'est ça qu'elle veut nous apprendre. C'est quoi justement, ouais? Hein? C'était la situation dans laquelle elle nous apprend la Torah, c'est que bien que c'est la fille d'un rachat, qu'elle est dans un endroit de rachat, c'est pas comporté comme ça. C'est-à-dire que peu importe où tu es, tu peux être ce que tu dois. C'est pas peu importe, non. Alors, bien que. Bien que. C'est bien que ou parce que? Parce que. Parce que ou bien que? Parce que. Est-ce qu'il a bien choisi Hachem? Bien que ça veut dire qu'il a mal choisi, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Si je dis bien que il nous a mis là-bas, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. C'est parce qu'il nous a mis là-bas qu'on va se construire. Où est-ce qu'on va mieux se construire dans sa vie? Donc qu'est-ce qu'on doit se dire dans sa tête dorénavant? Ben, là où je suis né, c'est le meilleur endroit du monde. Non?
Ouais. Et là où j'ai grandi, c'est le meilleur endroit du monde. Des fois, je vais apprendre des autres, c'est le meilleur endroit du monde. Des fois, je vais apprendre l'inverse des autres. Et c'est le meilleur endroit du monde. Ah ouais. Non? C'est ça qu'on apprend. Ah oui. Ah oui. Avram Avinu, il a eu un enfant unique. Il s'appelait Yitzhak. Cet enfant, il était exceptionnel. Il a été d'accord de se sacrifier, de mourir pour Hachem. On a eu 7 ans. C'est énorme. Est-ce que le projet d'Abraham, il n'est pas caduque au départ? Abraham Avinu dit voilà, je vais avoir un enfant exceptionnel, on va construire le clan d'Israël à partir de lui, parce que Hachem il m'a dit que c'est par Yitzhak que va descendre la lignée du clan d'Israël. Voilà, c'est lui, c'est bon. Bon, il est arrivé à un niveau de conception d'Hachem où il est prêt à sacrifier sa vie pour lui, c'est énorme ce qu'il est arrivé à devenir. C'est énorme ou pas? On est dans un pays d'idolâtres. Elle est où sa femme? Comment il a pu imaginer un truc pareil? Je veux dire, avec un enfant comme ça? Mais où il va trouver une femme qui lui correspond? C'est impossible. Non? Où est-ce qu'on va trouver une femme qui correspond à cet homme? Et comme c'est impossible, donc il aurait dû baisser les bras en disant bah, écoutez, c'est comme ça, mon projet, il n'est pas possible, il n'est pas viable. Non? Ouais. Alors? C'est qui sa femme? Rebecca. Rebecca. Son père, c'est un rachat. Son frère, c'est un rachat. Et où elle vit? C'est Bon. une ville de rachat. De rachat. C'est elle, sa femme? C'est possible ou... Hein? C'est possible. Oui, d'accord. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, nos critères, ils vont... Oh là! Ils ont changé complètement, là. Ouais. Comment ça se passe dans votre cerveau, à vous? Comment vous comprenez ça? Parce qu'elle doit avoir des misotes. Hein? Elle doit avoir des midotes. Qu'est-ce que je dois regarder, moi, maintenant, chez les gens? Qui c'est le père, qui c'est la mère, qui c'est le frère, Non. qui c'est le truc? C'est bizarre parce que Hein? c'est contradictoire avec les Chinois, par exemple. Ben, je veux comprendre ce qui est marqué là. Parce que la femme d'Yitzhak, c'est elle. Ah bon, c'est elle? Ah bon? Moi, je crois qu'on l'avait trouvé au séminaire. Hein? Comment ça se réfléchit, ça? Il n'y a pas de prédéfinition. Ah non, on a des critères. Mais comment ça se réfléchit? Parce que là, c'est contraire à toute la logique qu'on a toujours eue, non? Ah Non? bah oui. Alors, comment ça se réfléchit, ça? Il n'y a pas de prédéfinition. Alors que... C'est pas parce qu'elle est née de rachat qu'elle ne peut pas être bien. Ouais, j'ai pas dit le contraire, mais je veux dire, alors, franchement, entre la règle, c'est qu'on est le produit de l'influence de nos parents, de notre éducation, non? En général, c'est comme ça, c'est la règle. Et là, elle va contre les règles. Parce qu'il veut dire que ça vient d'Hachem, c'est un choix d'Hachem, puisque c'est bizarre. Oui, j'ai compris, c'est sûr, c'est bizarre. Mais comment on doit réfléchir à ces critères maintenant? Parce que là, je comprends plus rien, là. Moi, je croyais qu'il fallait chercher des familles superbes, avec des trucs superbes. Et là, je vois que son frère, c'est un fou, l'autre, son père, c'est un rachat, l'autre, elle vit dans une ville. Mais comment elle a pu subsister à tout ça? J'ai pas compris. rapport avec tes chouvins? Hein? Oui, mais c'est-à-dire, est-ce que des fois c'est contre les critères qu'on a d'habitude on cherche des bonnes familles, on cherche de... Ici, tout à On ne coup, va pas refuser quand il n'y a pas 100% des critères. non, pas forcément ça. Parce que pour moi, la logique, c'est que cette fille, elle n'a rien à voir avec Yitzhak. Bah oui. Normalement, si on me donne des renseignements sur elle, j'ai écoutez, vous êtes trompé là, c'est pas pour mon fils. Alors c'est une idée spéciale qui Alors il faut réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qu'il y a comme critère particulier chez elle qui va faire qu'on va pouvoir associer ces deux personnes? Hein? Chesed? Quel chesed? Il n'y a pas de chesed là. Où est le chesed? Peut-être que c'est chez ces Réchaïm. Ouais. Allez savoir. Peut-être qu'au fond. Attendez, nous le seul critère qu'on a dans la paracha, c'est qu'elle n'a pas pris de ces gens-là. Voilà ce qui me reste. Alors ça, c'est une nida en soi. C'est ça, c'est quelle force elle a? Quelle force elle a? C'est une force de chesed? Non, c'est une force de tenir tête face à l'opposition. C'est quoi ça? La rigueur. D'aller au bout de ce qu'elle est. La Gvoura. D'accord. C'est qui est-ce qui est Gibor? C'est Yosef aussi, non? C'est quoi la qualité d'Abraham? Chesed. La qualité d'Israël? Rigueur. Enfin, ouais, rigueur. Il a du Yetzirah, Israël ou pas? Ouais. Bien sûr, c'est son travail. Lui, c'est quelqu'un qui va contre la volonté de son Yetzirah. C'est c'est quelqu'un qui se remet en question, qui essaie de se purifier, qui essaie de travailler sur lui-même au niveau de son introspection. Voilà, c'est ce qui fait son travail, c'est la Gvoura. Et c'est où Gibor? C'est qui est fort? Celui qui fait de la musculation. C'est qui est fort? Quelqu'un qui a la volonté d'aller contre son Yetzirah. Ça va? Mais ça, c'est le travail d'Israël, ça. C'est pas ça qu'elle a comme critère, elle, cette fille? Elle n'a pas des critères pareils? C'est contradictoire. Pourquoi? Parce que d'après un zénith, c'est un opposé. Alors pourquoi il prend
Qui a dit que c'était opposé? Qui a dit? Il faut que ça se complète. Mais qui a dit que ça se C'est pas la complète? même chose que Mais il faut un tronc commun quand même. Pourquoi Eliezer il a été chercher une fille de Chesed? Parce que c'est l'objet de la famille, parce que le Chesed c'est la famille. Donc il a cherché des choses. Mais en plus du Chesed, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette fille-là? Très jeune. Hein? Elle est très jeune. À part ça, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Ben, elle est Gibor, c'est une fille qui s'est battue, non? Que sans elle, il n'aurait pas été capable. Il n'aurait pas pu voler sans elle. Non, oui, il n'aurait pas pu être. Oui, j'ai compris, mais c'est quoi les critères que je recherche? Ben, est-ce que ça se ressemble quelque part? Est-ce qu'il y a un tronc commun? Le tronc commun, c'est qu'ils ont envie de... C'est des gens qui se remettent en cause, Ah oui. qui sont ouverts à la critique, qui sont capables de pouvoir faire un travail d'introspection profonde. Mais elle a dû faire ce travail, elle, ou pas? Ah bah oui. Mais bien sûr, en permanence. En permanence, elle a fait ça. Elle n'a pas voulu apprendre des autres, on a eu peur d'être influencé par les autres. Donc, lui, il a fait la Akedat Yitzhak, il a fait le sacrifice d'Yitzhak, et elle a fait quoi? Ben, c'est Akedah, elle aussi. Hein. Mais donc, Hachem, il a fait exprès de la mettre là-bas ou pas? Oui. Mais il a pris un risque ou pas, Hachem? Non. Oui. On ne met pas des gens dans des... Comme vous dites, tiens, je vais mettre... Hein? Il a pris un risque ou pas, Hachem? Non. Il a pris un risque ou pas? Mais non, Ou il pas? savait ce qu'elle était. Non. Non, il n'a pas Ou il pris. savait qu'elle avait une potentialité, Il savait qu'elle avait et que ça vaut la peine de la mettre là-bas pour qu'elle exerce tous les éventails de sa personnalité C'est là-bas. ça. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'elle a souffert où elle se trouvait? Sûrement. Oui. Ben, énormément. Parce qu'elle a dû se battre contre l'influence de son père, contre son frère, contre la ville, contre tout ça. C'est dur ou pas? C'est dur ou pas? Oui, il faut avoir une force de caractère. Mais est-ce qu'elle a souffert de ça? Bien sûr. Évidemment qu'elle a souffert. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Ah, bien. Pourquoi? Ça l'a construite. Parce qu'il faut voir quoi? Qu'est-ce qu'il faut voir dans la vie? Ce qu'on devient. Est-ce qu'il faut voir ce que je vis ou ce que je deviens? Ce que je deviens. Alors il faut essayer de réfléchir à ça dorénavant. Il faut se dire, tu sais, je vais vivre une difficulté dans ma vie, mais ce que je veux devenir, la satisfaction personnelle que j'ai de devenir est plus forte que ce que je vis. Et ça permet de ne pas tomber dans le traumatisme du vécu. Parce que sinon, c'est déprimant. Mais il n'y a pas un autre traumatisme après qui peut se créer. D'être toujours Ouais, dans c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Quand je me bats contre le mal, est-ce que j'ai conscience du mal? Quand je me bats contre lui, ben oui. Forcément. Oui. Donc j'ai les deux en moi. Alors comment se dire quoi? Ne pas apprendre des autres. Elle a les autres en elle, puisqu'elle se bat contre ça. Elle le repousse. On ne Hein? peut pas se battre éternellement. non. Pourquoi j'ai la conscience du mal, mais je me bats tout le temps contre lui? Je le porte en moi, ce mal, ou pas? Oui. Forcément. Forcément. Et il me sert ou il me dessert? Ça, il me sert. Pourquoi il me sert? Parce que On apprend à devenir bien. Parce que je sais ce que je ne peux pas faire. Et donc mon problème, il est quoi maintenant? Dorénavant, c'est quoi mon problème? Et il faut toujours. Parce que je l'utilise contre moi. C'est-à-dire pour ne pas tomber dans ce piège. Ouais. Mais quelque part, il est contre moi. Ça veut dire qu'il est là. Il est là. Vous avez compris? Moi, je m'en faire comme repère. Je dis, ben, il ne faut pas ressembler à ça. Donc je fais, donc, c'est pas ça, donc c'est forcément ça. Donc je vais dans la direction inversée de ce que je ressens. Mais j'ai besoin de ces repères. Mais ces repères, ils sont en moi, puisque je les ai pris comme repères. Quand je vois mon père, comment il s'appelle, Rivka voit son père, il dit, oh là là, surtout pas ça. Voilà. Il y a des gens qui vont exactement copier leurs parents. Par exemple, dans des couples, il peut arriver que le type, il met sa femme au pire de la situation, parce qu'à la maison, maman, elle n'a jamais ouvert sa bouche, non. Papa, il a dit, c'est comme ça, mais ma femme, elle se rebelle, ça va pas ou quoi? Bon. On reproduit le même schéma. On reproduit. Mais comment ça se réfléchit? Soit je dis, mais mon père, mais ma mère, ma mère, elle se la ferme, c'est comme ça. À la maison, c'est papa qui décide, c'est comme ça. Et ma femme, elle ose me parler, Bon. Je lui dis au type, dis-moi, pourquoi t'as pris comme référence ton père et t'as pas pris la souffrance de ta mère? T'as dit, moi, ma femme, jamais je ferais ça, ma femme. Pourquoi t'as pas inversé les rôles? Ça t'a arrangé que ton père, il soit fort et qu'il puisse imposer ses... Parce que le premier réflexe, c'est d'imposer aux autres et de ne pas avoir l'inconvénient d'avoir quelqu'un contre soi. Donc ça t'arrange d'être comme ton père. Mais pourquoi t'as pas souffert pour ta mère? Tu te rends compte ce que tu subir ta mère? Hein? Il y a des gens qui vont dire, voilà, ma femme, jamais je ferai comme ça. Je tire des enseignements des erreurs des autres et dis-moi, chez moi, ça se passera pas comme ça. Ou bien je vais copier parce que ça m'arrange. L'olam damima asem, il y a toujours une chose et son contraire. C'est quoi que tu gardes? Le bon.
Mais il faut réfléchir pour ça. Il faut savoir ce qui est bon pour savoir que ce qui est mal. Donc j'ai toujours les deux en moi. Seulement, je m'utilise l'un contre l'autre. Parce que la limite de ce que j'ai pas le droit de faire, c'est ce que je dois faire. C'est une bagarre. Ben oui, mais ça veut dire que je dois avoir ses repères. C'est ça de ne pas apprendre des autres. On n'a pas dit qu'elle savait. On n'a pas dit que elle a appris à faire. Non, elle savait ce qu'il fallait faire. Parce qu'elle était logique, elle a vu des comportements qui sont complètement incohérents. Elle a dit ça, je ne veux pas apprendre de ça. Ou bien je ne veux pas apprendre des actes, ou je ne veux pas apprendre des midotes, ça veut dire des défauts qui sont répertoriés chez les gens et qui vont manifester un mauvais comportement. Ça, je ne veux pas apprendre de ça non plus. Donc elle a deux choses. Ce qui est intéressant, c'est que quand Eliezer il a cherché des critères, c'était des critères de chesed. Il a dit, si elle me donne à boire et à mes chameaux, ok, c'est la femme d'Israël. Donc il a cherché des critères de chesed. Et là, on voit qu'on a des critères d'Yirat Shamayim. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il fallait absolument devant les deux? Si cette fille elle est chesed, ben elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en Dieu, qu'est-ce que je veux faire avec? J'ai un problème. Maintenant, si elle croit en Dieu, mais elle est tordue. Elle pense qu'à elle est comme ça. C'est un problème ou pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le plus important? La Yirat Shamayim ou les vertus? Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir une fille qui a un cœur et qui s'est donné, qui s'est partagé, qui est plus dans l'empathie du manque de l'autre, ou une fille qui a une grande Yirat Shamayim, mais bon, l'autre, on va s'arranger avec. Qu'est-ce qu'il vaut mieux s'arranger avec qui? Il vaut mieux s'arranger avec qui? Il vaut mieux avoir une fille très saine qui n'a pas beaucoup d'Yirat Shamayim, ou une fille qui a beaucoup d'Yirat Shamayim mais qui pense qu'à elle. Hein? Comment? Premier cas, plus de chesed. Pourquoi? Parce que les chesed, on peut avancer, on peut évoluer. Parce qu'on peut atteindre la Yirat Shamayim quand on est chesed. Mais quand on est tordu, est-ce qu'on peut l'atteindre? Non, le caractère ne change pas. C'est pour ça qu'il a cherché d'abord les midotes. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle a envie de partager quelque chose avec l'autre? Elle a dit à toi et tes chameaux. Elle était très loin dans son chesed. Est-ce que vous avez envie de donner à boire à des chameaux? Non. Non, moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est révélateur, ça? Qu'elle veut faire le bien autour d'elle. Jusque-là. Moi, je dis, vous savez quoi, quand on fait des grandes choses dans la vie, si on dit, tiens, on va s'occuper des orphelins de Paris, tout le monde va courir. Mais allez vous occuper de donner... allez, vous allez taper aux portes des petites vieilles pour essayer de les aider à porter leur sac. Qui c'est qui va y aller? Personne va y aller. Mais si tu dis, moi je vais y aller, moi. Vous avez compris? Dans des détails pareils, c'est révélateur que le chesed, il est émette. Mais lorsqu'il est impressionnant, il n'est pas forcément émette parce que c'est pas un révélateur de midot, c'est un révélateur de tiens, c'est impressionnant, tiens, je vais être un héros, tiens, je vais faire une grande chose dans ma vie. C'est pas révélateur d'une qualité humaine. C'est dans le détail qu'on voit les qualités des gens. C'est parce qu'ils s'intéressent aux choses auxquelles les gens ne s'occuperont pas que là, c'est révélateur que la mida, elle est juste. Mais dans des grandes choses extraordinaires, tout le monde, même si le type il n'est pas forcément bon ou a de l'empathie, il va le faire parce que c'est impressionnant. C'est l'objet de la carotte. Donc il a vu chez elle des qualités qui sont fonctionnelles, des qualités qui sont révélatrices de la vraie nature des gens. Et ça, c'est très important de connaître la vraie nature des gens. Parce que quand on ne connaît pas la nature des gens, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Les gens sont surpris après le mariage, par exemple, ils disent « Ah bah tiens, je l'avais jamais vu comme ça. Avant, très avenant, les fleurs, les machins, les téléphones, et là, je vois plus personne. » C'est-à-dire c'est un problème, c'est-à-dire on se rend compte que c'est plus pareil. Donc c'est la vraie nature des gens. C'est quoi la vraie nature des gens? Et c'est là qu'on sent la vraie nature des gens sur les détails, pas sur des grandes choses. Parce que sur des grandes choses, tout le monde est capable de faire, tout le monde est encouragé à le faire. Mais sur des petites choses, c'est dans les petites choses qu'on voit les vrais gens. Vous voyez? Voilà. Donc c'est marqué, très important de comprendre un premier enseignement qu'on tire, c'est que là où on est né, c'est là qu'on doit être. Ça va? Je ne dois pas regretter mon passé parce que je ne l'ai pas choisi. Tu dis oui, mais mes parents étaient comme ça, ma mère était comme ça, et si j'avais vécu ailleurs, j'aurais été différente ou j'aurais été différent. C'est faux. C'est faux. Parce que sinon, Hachem il fait gouré. Vous avez compris ça? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose, c'est peut-être parce qu'elle a vécu là qu'elle avait envie d'aller ailleurs. Parce que si elle avait été depuis sa naissance ailleurs, elle aurait peut-être pas, elle se serait pas rendu compte des avantages qu'elle a de vivre ailleurs. Donc Hachem il fait des fois exprès de le mettre là-bas pour qu'elle ait envie d'être ailleurs un jour, parce que l'étape première de sa vie, ça se passe dans un combat personnel ou avoir une prise de conscience de ce qu'elle est ou d'où elle doit vivre. Et après qu'elle sait maintenant ce qu'elle a envie de vivre, alors elle va accepter d'être ailleurs. Vous avez compris? Ce sont des mécanismes en fait qui sont organisés par Hachem.
Donc, on ne peut pas regretter où est-ce qu'on est né, qui sont nos parents, ça n'a pas de sens. Par contre, il faut savoir quels sont les critères qu'on doit conserver dans sa vie. Et donc, elle s'est dit, moi, je ne veux pas apprendre ni de mon père, ni de mon frère, ni de la ville où je me trouve. Et donc, elle est devenue cette femme. Ça va ? Donc, on devient par des épreuves. Vous avez compris que le principe, il est fort, c'est que tout ce que vous vivez a été pensé. C'est pas par hasard qu'on a mis Moshe Rabbeinu à 3 mois chez Pharaon. Qu'est-ce qui va devenir cet enfant ? Qu'est-ce qui va devenir Moshe Rabbeinu chez Pharaon à l'âge de 3 mois ? Dans le royaume de Pharaon. Hein ? Il va devenir Moshe Rabbeinu, vous croyez vraiment ? Non. Eh bien, il est devenu Moshe Rabbeinu parce qu'il a grandi là-bas. C'est incroyable. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre ce risque ? Qu'est-ce qui fait qu'Hachem il a pris ce risque ? Parce qu'il y avait la potentialité. Parce qu'il a vu les qualités. Ça veut dire quelqu'un, comment vous dire, si elle porte en elle quelque chose de très fort, alors elle va pouvoir l'utiliser contre eux, elle va pouvoir muscler ce qu'elle est, parce que dans la difficulté qu'elle a de vivre, par exemple, elle a une Yirat Shamayim, cette femme, mais en fait, cette Yirat Shamayim, elle dort. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il la met dans un endroit où elle va travailler dessus. Parce qu'on sait que cette femme-là, elle va épouser Yitzhak, et sa qualité essentielle, c'est ça. Donc c'est ça, on va pouvoir les marier. Donc Hachem, quand il organise la vie des gens, elle a été pensée pour leur avenir. Ce que vous vivez au présent vous servira un jour. C'est comme ça que ça marche. Donc on l'utilise comme ça. Par ça, on apprend un autre principe qui est fondamental. C'est qu'on a tous, en tant que juifs, une potentialité qui est née de nos avot. Eux, ils ont fait un travail personnel, qui est Abraham, il a fait le chesed. Donc il a, comment dire, son travail de chesed, c'est de s'occuper des gens, d'être préoccupé par le besoin des gens. Et bien ça, on a hérité aussi. C'est pour ça qu'on est rachmanim. On a pitié des gens, et on est gomé chassadim, mais on veut faire du bien autour de soi. C'est une nature, elle fait partie de la nature qu'on a héritée de nos pères. On a aussi la Yirat Shamayim de Yitzhak. Et on a aussi la Emet de Yaakov. Ça, c'est l'avantage que nous avons, nous les Juifs, d'être différents des autres. Et c'est pour cette raison qu'Hachem nous a donné à nous la Torah. Parce qu'on a exactement les qualités qui vont faire que la Torah peut avoir un sens. On peut comprendre la Torah avec plus de lucidité. Parce que quand vous avez la sensibilité d'Abraham, et quand vous avez la capacité à vous retenir et de faire abstraction de soi pour comprendre les choses, ça vient d'Yitzhak. Et si vous avez la lucidité de la logique de Yaakov Avinu, ben vous êtes émet, vous avez une logique, et bien ça, c'est la concentration de ce que nous sommes. On a tous ces éléments en nous. C'est pour ça qu'on peut nous donner la Torah à nous. Mais ceux qui ne l'ont pas, vous avez compris ? Eh bien c'est pas possible. C'est-à-dire que quand Hachem il a proposé à Ishmaël la Torah, ou quand il a proposé la Torah à tous les peuples du monde, et qu'ils l'ont forcément refusé, pourquoi ils l'ont refusé ? Vous savez pourquoi ils l'ont refusé ? Parce que tu ne peux pas accepter quelque chose qui n'est pas adapté à ce que tu es. Donc tu vas refuser, c'est comme ça. Il va dire, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah ? Il va dire, mais il y a marqué le tirtsar, il ne faut pas tuer les gens. Comment ça tu veux ? Mais c'est pas possible, puisque Yitzhak il m'a donné une bénédiction en disant, tu vivras par le sabre. Ben, bien sûr qu'on ne peut pas se passer du sabre, c'est comme ça. Donc de me demander de ne pas tuer les gens, c'est impossible. On n'est pas de nature à l'accepter. Et personne n'est de nature à l'accepter, vous comprenez ? C'est ça qu'ils ont pensé. Et donc on dit, mais l'Otignov, il est marqué, il ne faut pas voler. Mais Ishmaël dit, mais comment ça, il faut voler ? Mais Abraham, il a dit, Yado Bakol, Viad Kolbo. Il a dit à Ishmaël, Yado Bakol, il a la main dans tout. Il met la main partout, lui. Donc c'est-à-dire que c'est dans ma nature que je vais aller contre la nature. D'accord ? Donc je ne peux pas accepter la Torah. Honnêtement, c'est pas possible. Donc honnêtement, c'est pas possible de ne pas voler. Et honnêtement, c'est pas possible de ne pas tuer. Donc quand les Israéliens ont accepté la Torah, qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont cru, eux ? Puisque honnêtement, on ne peut pas tuer. On ne peut pas ne pas tuer. Et honnêtement, on ne peut ne pas voler. C'est pas possible. Alors, donc les Israéliens, ce sont des quoi ? Des menteurs. On est des menteurs. Évidemment, on est des menteurs. Vous avez compris ? On est des menteurs. Mais pourquoi on n'est pas des menteurs ? Parce que nous, on n'est pas issus d'Ishmaël. Parce qu'on n'est pas issus d'Esav. On est issus d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire qu'on a une capacité en nous qu'on doit avoir, on doit être fier de ça, qu'on a une capacité de pouvoir être juste dans ce rapport. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'un jour, Abraham, alors qu'il aurait pu tout perdre, il a dit à Hachem, j'accepte ce que tu me demandes, de sacrifier mon fils, de sacrifier tout, en fait. Et Yitzhak, il était d'accord de sacrifier sa vie, tout. Donc comme tu es capable de tout sacrifier, tu n'es pas sous l'emprise de tes besoins, de ton corps, et de tout ce qu'on voudrait te faire croire, tu es capable de maîtriser. En plus, on est passé par l'Égypte. On était des esclaves pendant 210 ans. C'est-à-dire qu'on a été assujettis. Vous avez compris ? Que notre corps, il a subi de la souffrance.
Ça veut dire il s'est raffiné aussi. Il y a une manière de dire, je peux faire que mon corps, maintenant, qui a subi toute cette implication personnelle où j'ai dû m'occuper des autres en tant qu'esclave et j'ai dû être affligé par la souffrance, mon corps, il sait se soumettre. Donc, ça veut dire qu'on est capable de pouvoir se soumettre à une volonté parce qu'on est descendant d'Abraham Savakov et parce qu'on a subi l'esclavage en Égypte. Tout ce processus historique, il a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, là où on nous mettra, on aura toujours la capacité de s'en sortir. On aura toujours l'espoir, vous avez compris, de s'en sortir. Pourquoi? Pas de dire, bah tiens, la situation est impossible, il y a des gens qui vont se suicider. Non, pour nous c'est impossible. Quand il m'arrive quelque chose, quel est mon réflexe? De dire, bah tu vois, ça vient expier mes fautes. Voilà, je l'accepte et je lui donne un sens. Ou je dis, bah non, ça m'a construit, j'étais beaucoup plus fort qu'avant. Ou j'ai dû me battre contre quelque chose et ben ça m'a musclé dans le bien, etc., etc. Vous avez compris comment on se traduit, nous? On ne traduit pas comme quelque chose qui est une catastrophe et qui n'a pas de fin en soi. Ou parce qu'il n'y a pas de solution, alors on est foutu. Non. Parce que Dieu existe, alors je sais que tout ce qui m'arrive a un sens. Et parce que Dieu existe, je sais que c'est les tovas qui m'arrivent. Donc je retraduis dans le bien. Et donc je réfléchis différemment. Je ne vis pas les circonstances comme une situation de vie où c'est un échec, mais j'apprends de là quelque chose où je construis ma vie avec. Et c'est possible que Rivka, ces années de vie qu'elle a passées à Padan Aram, lui ont permis de basculer sur une autre vie qui est celle de se marier avec Yitzhak. Mais il fallait passer par là pour arriver là. Cette logique, c'est la logique de la Torah. Pas dire, oh là là, vous savez, il y a des gens qui vont dire, tu sais, quand je dis, tu te rappelles Padan Aram? Attends, oh là, on ne parle plus de Padan Aram. Toi, j'ai trop souffert là-bas, je ne veux plus entendre parler de cette ville. Ou ne me parle plus de mon père, ne me parle plus de machin, c'est des gens que je ne peux plus voir. Vous avez compris? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu, il a eu tort de t'envoyer à Padan Aram. C'est-à-dire que Dieu, il a eu tort de te donner un père pareil. Parce que Dieu, non, ne parle pas de ça, c'est des mauvais souvenirs dans ma tête, je ne peux plus les supporter. C'est-à-dire que ce vécu, tu l'as mal vécu. Mais c'est impossible de dire que je l'ai mal vécu. Ça veut dire que tu n'as rien compris et tu n'as pas tiré d'enseignement de ton vécu. Tu n'as pas grandi avec. C'était une forme de déchange personnelle. Surtout, il ne faut pas rappeler ça. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est jamais je dois dire une chose pareille. Je dois tirer des enseignements de ce que je vis et je dois tirer le bon côté des choses. Si tu as été forte dans ta vie, c'est grâce à ça. C'est parce que tu as vécu à Padan Aram que tu as été forte dans ta vie. Donc je n'ai pas le droit de dire, tu vois, ne me rappelle pas des mauvaises... Quelqu'un a été à l'hôpital, il dit, oh, dès que je sens l'odeur de l'hôpital, ça me rend folle, ça me rend fou, l'éther, tout ça, je ne peux plus voir. Je dis, ouais, mais pourquoi tu regardes la forme de... Qu'est-ce que tu es devenu à l'hôpital? Tu t'es raccroché à Dieu? Tu t'as fait quelque chose là-bas? Mais c'est ça qu'on voulait. C'est pas te rappeler l'odeur de l'éther de l'hôpital. Vous avez compris? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'image et on ne tire pas le fond. C'est dommage. Il y a comme un corps, et il y a le corps et la neshama. Et bien nous, qu'est-ce qu'on retient? On retient le corps. Mais non, mais il y a la neshama. C'est quoi le message? C'est ça que tu dois comprendre. Donc quand je te rappelle ça, tu dois te rappeler de ce que tu es devenu, pas de ce que tu as vécu. Ça ne m'intéresse pas, ça. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait en général? On dit, voilà, on a vu ça. Et si tu devais résumer ta vie, ma vie, elle pas superbe. Mais non, c'est pas ça qu'on doit dire. Ta vie, elle est superbe. Elle n'est pas superbe parce que tu regardes la forme. Mais qu'est-ce que tu as tiré dans le fond de tout ça? Est-ce que tu as appris à réfléchir à ce que tu deviens? C'est ça qu'il faut retenir. Et quand tu dis, mais ouais, mais c'est vrai que si je n'étais pas passé par là, j'aurais pas fait ça. Et si cette étape n'avait pas été vécue, j'aurais pas rencontré mon mari, j'aurais pas. Évidemment. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué ici dans cette paracha. C'est ça qui est marqué ici. D'accord? Ensuite, c'est marqué, donc il a finalement épousé, Rivka. Vayetar Yitzhak Lachem, les Dora Rishto qui a Karaï. Et ensuite, c'est marqué qu'il a prié fortement Yitzhak Lachem. Il a prié Dieu, l'Enocha Rishto, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Alors, Rachid expliquait qu'ils ont attendu 20 ans avant d'avoir des enfants. Combien elle a attendu d'années, comment elle s'appelle, Sarah, pour avoir des enfants? Combien d'années? 75 ans, elle a attendu. Bon. Et combien elle a attendu Rivka? 20 ans. C'est normal, ça? C'est normal? Est-ce qu'une femme, elle doit attendre 20 ans pour avoir des enfants? Alors pourquoi je lui ai fait ça? Hein? Elle était pas prête? Elle était pas prête de quoi? C'est-à-dire? Donc c'est quoi la stérilité? Est-ce que c'est une femme qui n'est pas aimée d'Hachem parce qu'il ne donne pas d'enfant? Donc elle n'aime pas Hachem, il n'aime pas cette femme? Ou il aime cette femme? Il aime plus qu'une canard ou qu'il n'a pas?
Est-ce qu'Hachem il est plus une femme qui n'a pas d'enfant et qui devrait en avoir qu'une femme qui en a eu en deux tours? Il avait l'épreuve. Hein? Il avait l'épreuve. Chacun s'adapte. Mais c'est quoi le but de l'épreuve? C'est quoi l'intérêt de l'épreuve? Hein? C'est quoi grandir? Ah, si à mesure de ce qu'on dit, ça pourrait grandir plus? Hein? Quoi? C'est quoi grandir? Devenir. Bah ici, grandir, ce serait quoi grandir ici pour elle? Il y a marqué l'Agma dans Yevamot, elle dit là-bas, l'Agma dans Yevamot, elle dit que pourquoi Hachem, il a rendu toutes les Imaot stériles? Parce qu'Hachem, il est mit ave bitfilatam shel tzadikim. Ça veut dire qu'il a un plaisir énorme à écouter la prière des tzadikim. C'est pour ça qu'il a rendu ces femmes stériles. Ça veut dire qu'elle va pleurer de ne pas avoir d'enfant, mais Hachem, il a un kiff, vous ne pouvez pas imaginer comment il kiffe d'écouter les gens pleurer. Ça, il adore ça, Dieu, quand il... Non, c'est pas vrai. Comment ça? Il y a marqué dans le texte de la Gemara, il a un plaisir énorme à écouter la prière des tzadikim. Qu'est-ce qu'elle va dire à Hachem? Qu'est-ce qu'elle va dire à Hachem, Sarah? 75 ans de sa vie, pendant son dernier prière, elle va dire quoi? Elle va demander quoi? D'être mère. Bah oui, elle va pleurer toute la journée. Oui, au bout de 10 ans, c'est un peu long quand même. Bon, 20 ans, aussi, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 110 ans. Combien de temps il va attendre? C'est quoi le plaisir qu'il a à Hachem? D'écouter la souffrance des gens, les entendre pleurer. Plus ils pleurent, plus il dit allez, continue, attends, j'ai pas fini. Il augmente le son pour être sûr de bien entendre les pleurs de cette femme. C'est quoi le plaisir qu'il a à Hachem d'écouter la prière des tzadikim? C'est de finir par l'exaucer. Quand la personne elle s'attache à Hachem, il y a des gens qui vont dire ouais, je ne vais pas le déranger. Le pauvre, j'aime pas déranger les gens, donc j'ai dit une fois, j'ai dit 2 fois, il ne faut pas exagérer, on ne demande pas 3 fois. Bon, elle a demandé dans 70 ans quand même. Elle a demandé plus que 3 fois. Vous avez compris? Est-ce que ça gêne, on la met de côté avec Hachem? Est-ce que ça? Ça gêne, on la met de côté avec Hachem. Non. Non, paraît-il, il veut qu'on lui demande ça. Donc on ne met pas de côté. Bon, vous savez, les gens, j'aime pas insister. Mais là, avec Hachem, il faut insister ou pas? Pourquoi faire? Bien sûr. Pour qu'il nous écoute. Surtout quand c'est vital. Il faut insister ou pas? Bah oui. Pourquoi? Parce que ça nous transforme. Qui c'est qui donne des enfants? C'est lui qui a la clé. Donc ça dépend que de lui. Ça dépend ni du médecin, ni de je sais pas quoi, ni de personne. Ça dépend de qui? Ça dépend de lui. Mais si j'en ai pas, ça veut dire quoi? C'est Hachem qui a dit. Vous imaginez qu'après 75 ans, là, Yitzhak, c'est un enfant normal, Yitzhak? Oui, Mais normal? Ou il est plus que parfait? plus que Est-ce qu'il vivait à l'imparfait? Ou il est plus que parfait? Plus que parfait. Mais comment ça se fait qu'il est plus que parfait, cet enfant-là? Comment ça se fait qu'il est exceptionnel, cet enfant? Il a été désiré, voulu. Parce que sa mère, elle a fait un travail de Emouna tel qu'elle peut engendrer un enfant pareil. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, ça veut dire que cet enfant, il doit naître. Ça veut dire Mais il faut que sa mère, elle arrive au niveau de pouvoir le faire naître. Alors elle va prier, elle va s'attacher à Hachem, elle va faire des bisous, elle va faire tchouva, elle va tout ce qu'elle voulait. Je sais ce qu'elle arrive à ce niveau-là. Et quand elle arrive à ce niveau, elle peut engendrer. Ça lui a pris 75 ans de sa vie pour arriver à ça. Mais elle n'a pas baissé les bras. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné d'être Sarah. Ça veut dire qu'elle a gagné 2 choses. L'attachement qu'elle avait avec Hachem, la prière, il était énorme. Elle aurait pu baisser les bras depuis très longtemps. Mais lorsqu'elle a été comblée dans sa vie, parce qu'elle a eu cet enfant, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a comblé 75 ans d'attente. Donc elle peut dire merci à Dieu maintenant ou pas? Oui. Est-ce qu'il existe une femme à ce niveau? Non. Aucune. Ça valait le coup ou pas? Bah oui. Bah oui. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça veut dire qu'elle doit atteindre un niveau tel que cet enfant qu'elle doit engendrer, il faut qu'elle arrive au niveau de cet enfant. Cette Neshama est spéciale, donc il faut qu'elle arrive à être cette femme. Il faut pouvoir être capable d'engendrer un enfant pareil, vous comprenez? Donc ça veut dire que le fait de faire attendre cette femme, c'est l'inverse de ce qu'on croit. Elle va dire, voilà, Dieu, voilà, toutes mes copines, elles ont des enfants, ma soeur a des enfants, moi j'ai pas d'enfants, c'est Dieu, il m'a mis de côté, quoi. Je suis banni de la famille, je suis banni d'Hachem. Qui est-ce qui pense comme ça, en fait? Qui c'est qui nous fait croire un truc pareil? Mais non, elle dit, moi je suis banni, Dieu même pas. C'est qui pense? Pourquoi elle pense ça, cette femme? Pourquoi elle pense ça? Elle pourrait penser ça, elle a raison. Attendez, toutes les femmes, elles ont des enfants naturellement, et elle n'en a pas, c'est pas normal. Ça veut dire que qu'est-ce qui donne les enfants? C'est Hachem. Donc Dieu, il m'a dit, toi, tu n'es pas gentil. C'est comme ça que ça se pense en général. Quand on nous refuse des choses, c'est qu'on n'est pas, on correspond pas. Et donc on nous prend mal. Qui c'est qui nous fait croire ça? Les autres? C'est Yetzer. On étudie la Torah pour savoir que c'est faux.
c'est faux. Le C'est Icar, l'inverse qui est vrai. C'est plus on nous fait attendre, plus c'est révélateur qu'on a une neshama spéciale et que l'enfant qui va naître, il est spécial. C'est exactement l'inverse. Oui. le Icar de l'attente, il s'est fait par la prière, ouais. Partout, en fait, partout. Nous, on sait qu'elle a prié fortement, on dit la tfila des tzadikim. Mais la tfila, c'est le lien direct. Mais pour arriver à ce lien avec Hachem, il faut être comme Hachem. C'est-à-dire qu'il faut être une tzadékette, il faut faire des mitzvot, il faut s'engager, il faut éliminer toute forme de yetzara, il faut ressembler à quelque chose qui vous permet de communiquer avec lui. Hachem, il ne supporte pas le mensonge. Donc si je suis fausse dans ma façon d'être, il dit ouais, mais j'ai des privilèges, je suis juif, je demande à Hachem, il va me répondre. Il ne peut pas te téléphoner, tu ne peux pas te répondre, tu ne corresponds pas au personnage. Vous avez compris? Parce que Hachem, il communique avec nous à la mesure de ce que nous sommes. C'est pas qu'il veut pas, Chaz Shalom, c'est qu'il peut pas. Parce qu'il est émet. Émet, ça veut dire que le sceau d'Hachem, il est juste. Par exemple, l'Agma dans Ta'anit, elle dit là-bas, ouais, qu'il y avait Rabbi Eliezer, c'était un grand tzaddik, Rabbi Eliezer, et on faisait appel aux tzaddikim quand il y avait des années sécheresse en Israël. On faisait appel aux tzaddikim. Et la Mishnah expliquait, là-bas l'Agma expliquait que quand il pleuvait pas, à partir du 7 Rejvan, normalement il pleut. Donc s'il pleut pas, on voit qu'il pleut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On organise des jeûnes. Et les gens jeûnaient pour faire teshuva, en espérant que, voilà, par la teshuva qu'on a faite, alors on va être susceptible de recevoir ce qu'on mérite d'avoir, c'est la pluie. Il a fait 13 ta'aniot. Ils ont fait 13 ta'aniot. 13 jeûnes. Lundi, jeudi, 13 fois. Et lui, il est monté à la Teva, il a prié, il n'a pas pu. Malgré tout ça, malgré les jeûnes, malgré tout. Malgré lui, malgré les jeunes et malgré la teshuva, ça n'a pas marché. Rabbi Akiba, il est monté il est descendu sur la Teva, il a prié, il a dit Hachem, aie pitié de tes enfants, fais pleuvoir, etc. Et dès qu'il a prié, ça a marché, il a plu. Et les gens, ils ont commencé à se dire Rabbi Eliezer, pas terrible. Rabbi Eliezer, il a prié, ça n'a pas marché, et Rabbi Akiba, tout de suite il a demandé, ça a marché. Donc il a dit, bon, on a compris qu'Hachem, il a choisi Rabbi Akiba. C'est Rabbi Akiba qui est le symbole de la grandeur du Klal Yisraël, c'est pas Rabbi Eliezer. Il y a une Bat-Kol, une gossette qui a dit non, c'est pas parce que Rabbi Akiba il est plus grand que Rabbi Eliezer que j'ai agréé la prière. Mais parce que Rabbi Akiba, il est Ma'avir al-Midotav. Ça veut dire Ma'avir al-Midotav. Il laisse passer, quand on lui fait un affront ou une injure, il laisse passer. Par contre, Rabbi Eliezer, non. C'est pour ça que j'ai écouté la prière. Ouais. Ma'avir al-Midotav, ça veut dire quoi Ma'avir al-Midotav? Il laisse passer ses midotes. Ça veut dire que j'ai un amour propre qui a été entaché parce qu'on m'a insulté, parce qu'on m'a mis en défaut. Et bien je laisse passer cette mida-là, de me dire j'ai envie de me venger contre lui, j'ai envie de m'énerver contre lui, je laisse tomber. Et donc comme j'ai cette capacité, alors Hachem il est d'accord d'écouter ma prière. Ça veut dire quoi? Et l'autre non. Ça veut dire qu'il y a deux façons de cultiver son rapport à la vie. Soit de façon rigoureuse, de façon intransigeante. Il y a une droiture dans la vie, il faut être juste, il faut être droit. Il n'y a pas de miséricorde possible, il n'y a pas de... Vous avez compris? On peut vivre comme ça, ou on peut vivre avec une capacité de faire abstraction de soi pour. Pour le Kavod Torah, quelqu'un peut dire Kavod Torah, ça ne se fait pas que le Rav ne soit pas respecté, machin, ou que je ne sais pas quoi. Oui, il y a des gens qui ne sont pas construits dans la vie, et puis ils vont peut-être insulter le Rav, ou ils vont peut-être le... Oui, il y a deux façons de voir les choses. Il y a celle de Rabbi Akiba qui va dire je passe, mais je parle. Oui. Parce que, écoutez-moi bien, quand on vous fait un affront dans la vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire? De répondre. Mais de quoi faire? Soit de vous venger, Ouais. soit d'avoir de la rancune, soit de vous entêter, soit de je sais pas quoi. Ça va? Est-ce que tout ça c'est permis? Non. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Quand quelqu'un me fait un affront, j'ai envie de lui casser la figure. J'ai envie de lui dire, mais t'as pas honte de parler comme ça, j'ai envie de l'injurier. Ouais. J'ai envie de me venger, je coupe les liens avec lui, je ne parle plus avec ces gens-là. Ouais. Voilà. Des fois c'est nécessaire, des fois c'est pas nécessaire, des fois c'est interdit, des fois c'est permis. Mais des fois c'est interdit, souvent c'est interdit. Mais ce sentiment que j'ai eu, il est vrai ou il est faux? Ouais, Il est interdit, donc il est... Qui c'est qui me fait penser comme ça? Il est Sarah. Donc qu'est-ce qu'il faut penser alors? Ça va? Tu dis, mais comment cet adulte-là, il a eu l'audace de me parler comme ça? Parce que c'est Hachem qui nous parle à travers cet adulte. J'entends, mais comment... Moi quand je... Vous avez raison. Mais quand je vois ça, comment je dois réfléchir? Je dois me dire, ok, s'il m'arrive ça, c'est que... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, attendez, ce type, il m'a injurié. Qu'est-ce que je vais faire? Il a 45 ans, il vient, il me parle comme si j'étais une gamine. Ça se fait pas ce qu'il fait, il ne me respecte pas. Comment je réfléchis?
Comment je vais faire que ce qu'il m'a dit, ça va pas me toucher, ça va me traverser, mais je dis, comment je vais... Hein? Le bâton, est-ce que c'est un bâton? La logique de ça, c'est quoi la logique? Il a quel âge ce monsieur? Il a 45 ans. S'il avait 8 ans, qu'est-ce que j'aurais dit? C'est l'âge. Là, un petit gosse de 8 ans, il vient, il me dit une bêtise. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, ah, comment il m'a parlé, je suis vexé, ou je dis, bon, le pauvre, c'est un gamin, il est bête. Ouais, c'est un gamin. C'est un gamin. Mais l'autre, c'est pas un gamin. C'est vrai ou pas? Ouais. Ah, c'est pas un gamin, l'autre, il a quand même, c'est un adulte, ça se fait pas ce qu'il a fait. Ah non. Mais en vérité, il a un corps d'adulte, mais il a un cerveau. Est-ce que ça se fait ce qu'il a fait? Non. Il a quel âge? En vérité, il a quel âge? 3 ans. Il a, bon, on va dire 8 ans. Ouais. Il a pas 45 ans, c'est pas possible. À 45 ans, on fait pas ça. Donc en vérité, la forme, moi je crois qu'il avait 45 ans, mais en vérité, il a 17 ans, il a 15 ans. C'est vrai ou pas? Donc, je me suis vexé parce que je croyais qu'il avait 45 ans, moi. Mais il n'a pas 45 ans, il a 15 ans. Vous avez compris ou pas? Donc quand je vois ça, je me dis, mais le pauvre, à 45, il a 30 ans de retard, le pauvre. Il a rien. Est-ce que ça me touche? Vous savez pourquoi ça me touche? Parce que je croyais mais je vois un type de 45 ans. Mais il n'a pas 45 ans, c'est pas possible. Donc il ne faut pas regarder la forme, il faut regarder le fond. Donc quand je vois le fond, je dis, bah, le pauvre, oh là là, qu'est-ce qu'il est bête. Et ça me traverse, ça ne me touche pas, ça me traverse. Vous avez compris? Mais je suis capable de voir comme ça parce que je sais moi aussi me voir comme ça. Des fois j'ai 15 ans. Et j'ai honte de moi. Je dis, bah, pourtant j'ai 45 ans, des fois j'ai des comportements de 15 ans. Mais je sais analyser qui je suis. Donc quand je vois ça de l'autre côté, bah, ça ne me dérange pas. Donc celui qui se braque, c'est qui voit la forme, et celui qui passe à travers, c'est qui voit le fond. Donc si déjà tu es capable de voir les deux, et de comprendre la différence entre le fond et la forme, alors quand tu pries, alors Hachem aussi il est capable de le faire. Vous avez compris? Mida keneged mida, ça veut dire Hachem il se manifeste avec toi exactement comme tu es. Donc si tu es juste, si tu as de la pitié par exemple, des gens, alors tu demandes de la pitié, Hachem il dit il n'y a pas de problème, parce que tu l'es, je t'accepte. Mais si tu l'es pas, tu ne peux pas me demander à moi de demander l'inverse de ce que tu ressens. C'est pas possible. Si tu es rigoureuse toute ta vie, ou tu es rigoureux toute ta vie, et tu dis, mais tout est implacable, et tout te mérite, et tout je sais pas quoi, tu dis, bah, là je te demande de la miséricorde, c'est-à-dire de faire abstraction de ce que tu vois. C'est ça que je demande à Hachem. Je dis, tu ne peux pas me demander à moi de faire ça si toi tu es scrupuleusement rigoureux dans tout ce que tu fais. Alors il faut avoir les deux. Vous avez compris? Il faut être rigoureux et rigoureuse, mais d'un autre côté, des fois, la rigueur n'a pas de sens. Il faut faire attention à ça. Donc si tu as les deux, alors c'est ça que je voulais vous expliquer, que quand vous priez Hachem, il faut être émettre. C'est quoi émettre? La vérité du rapport qu'on a avec lui, c'est que Hachem, tu ne peux pas lui demander ce que tu n'es pas. C'est pas possible. C'est malhonnête. Donc c'est-à-dire que ça ne passe pas. Donc Hachem, il attend cette fila-là, Et donc ici, c'est ça ce qui se passe. Qu'en vérité, le principe que de ces femmes imaot qui étaient stériles, c'est parce que la stérilité permet de faire un travail sur soi-même qui est profond. Vous voyez, de mériter d'avoir. Et c'est pour mériter d'avoir, eh ben, il faut avoir des compétences. Et ces compétences, elles sont spirituelles, évidemment, c'est comme ça que ça marche. C'est ça qui a permis à Rivka, en 20 ans, en 10 ans de vie, elle a réussi à avoir cet enfant. Ça va? Mais c'est marqué ici que Hachem, il a agréé la prière de Yitzhak. Vous avez vu? C'est marqué Vayartar Yitzhak l'Hachem, les Dochachishto qui a Karaï, Vayartar l'eau. Hachem lui a répondu, Hachem, Tahar, Rivka, Ishto, et donc est tombée enceinte de sa femme. Elle est tombée enceinte par le mérite de son mari. Ça va? Ils ont prié tous les deux. Où est-ce qu'ils étaient à votre avis là quand ils ont prié? Le Midrash Rabbin il dit qu'ils sont partis au Har Moria, là où il a fait la Kedat Yitzhak. Elle a dit, permets-moi d'avoir des enfants parce que mon mari c'est un tzaddik. Et lui il a dit, permet à cette femme d'avoir des enfants parce qu'elle est une grande tzaddiket. Chacun il a prié pour l'autre. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. En vérité, il y a une allusion dans le verset. Regardez dans le verset, comment c'est marqué. Vayetar Yitzhak l'Hachem. Il a prié fortement Yitzhak vers Hachem. L'Enochachishto, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Ça va? C'est quoi qui est important dans la phrase? C'est qu'il a prié parce qu'elle était stérile? Non. Ou parce qu'elle était présente? Elle était présente. Hein? Elle était présente. L'aspect géographique de la présence de sa femme. Elle était là, sa femme. Ok, Chazak Baruch. Ça nous apprend quoi, ça? Hein? Et en plus, c'est mal placé. Parce que dans la phrase, il aurait fallu marquer Vayetar Yitzhak l'Hachem. Il a prié fortement Yitzhak Hachem parce qu'elle était stérile en présence de sa femme. C'est ça qu'il aurait fallu écrire ou pas? Ouais. Mais c'est marqué l'inverse. Il y a marqué il a prié fortement Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Il y a un problème.
C'est quoi la présence de sa femme? Hein? Dites-moi. Lui, il n'a pas d'enfant, Yitzhak. Mais sa femme, elle non plus, elle n'a pas d'enfant. Qui c'est qui souffre le plus? C'est elle ou c'est lui? Les deux, Qui plus? Le plus? Elle. Les deux souffrent. Qui c'est qui souffre le plus? La femme. Pourquoi? Parce qu'elle enfante pas. Bah lui, il n'a pas d'enfant. Elle dit que c'est de sa faute. parce qu'elle dit. Bah, Oui. ouais, parce que quoi? Elle se sent. Parce que- Elle se sent comment il peut devenir donne père, pas son le- mari? Comment il peut devenir père? Grâce à qui? Grâce à elle. Grâce à elle. Donc elle voudrait devenir mère, elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais en plus de ça, elle engendre, elle culpabilise parce qu'elle se dit, mais mon mari, il aurait tellement, s'il avait une autre femme que moi, il aurait eu des enfants peut-être. Bah ouais. Mais avec moi, il n'en aura jamais peut-être. Ouais. Et donc elle culpabilise, donc elle a une double souffrance. Bah Et la ouais. troisième souffrance, c'est quoi? Bah, elle donne pas d'enfant. La troisième. Bah, son mari, s'il n'a pas d'enfant, 1 an, 2 ans, 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mais il s'en va. Il aime sa femme, mais il veut avoir des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, Il va être obligé de s'en séparer. Bah oui. Elle le sait ou pas? Bah oui. Donc elle est triple sa souffrance. Bah oui. Et lui? Bah lui aussi. Hein? Ben non, lui, il va pas culpabiliser, lui. Il va pas dire à cause de moi qu'à cause de toi. Non, à cause d'elle. Ça va? Si elle est stérile, elle, c'est à cause d'elle. Ah ouais. Donc il souffre moins ou il souffre plus? Souffre moins. Très bien. Il y a marqué qu'il a prié en présence de sa femme. Ça veut dire quoi chez vous? Pour lui montrer qu'il souffre lui aussi. Hein? Pour lui montrer qu'il souffre lui aussi. En présence de sa femme. Fais tout l'air. Dites-moi, il peut dire à sa femme, elle peut dire, tu vois, on n'a pas d'enfant, elle commence à pleurer, madame, elle se plaint, tu sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai pas d'enfant, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Ah non, pour le montrer. Il peut très bien dire à sa femme, écoute ma chérie, t'es gentille, mais moi je suis pas gynéco, je suis pas ni gynécologue, je suis pas médecin, je suis rien du tout. Bah écoute, débrouille-toi, je sais pas, mais c'est des problèmes de femme, bon, qu'est-ce que j'y fasse? Il peut dire ça ou pas? Ouais. Bon, c'est pas sympa. Non, pour lui montrer qu'il est. Ou alors il peut faire quoi? Il va prier. Il peut dire quoi? Il peut dire à Hachem, écoute, je veux des enfants. Ouais. Fais en sorte qu'elle puisse tomber Bah ça oui. parce que j'ai pas envie de rester sans descendant. C'est comme ça qu'il faut réfléchir ou pas? Bah oui. Ou pas? Bah oui. Ah non. Non, mais c'est. Mais ça, c'est un couple, ça? Non. Si je dis, écoutez, Hachem, je t'en prie, il faut que j'ai des enfants, et ma femme, il faut qu'elle tombe enceinte, c'est pas possible, on va pas rester comme ça. C'est un couple, ça? C'est ça un couple? Ou bien que sa souffrance, qui est la pire que la mienne, je m'investis de sa souffrance pour prier Hachem. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Bah oui, on pense. Mais pour que je m'investisse de sa souffrance, il faut que je la connaisse. Il faut que je parle avec elle ou pas? Et si elle n'ose pas me dire, elle me dit non, ça va, Baruch Hachem, ça va. Alors, ça me dérange parce que je sais qu'elle en souffre. Donc il faut qu'elle le sorte ou pas? Il faut qu'elle sorte tout. Il faut qu'elle sorte tout ce qu'elle a dans le ventre, qui la dérange. Et son mari doit l'écouter ou pas? Pourquoi faire? Pour qu'ils forment une unité. Ils sont... Pourquoi faire? Parce que quand il va prier, il va pas prier pour lui, Ah oui. il va prier pour eux. Ah oui. Lui, il sait ce qu'il a besoin. Mais si c'est pas ce que ça va m'a besoin, Voilà. ben, il va prier pour quoi? Il va prier pour lui. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Un couple, c'est que... Hein? L'enochachishto, en présence de sa femme. Elle était là, sa femme. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué. Il a prié fortement Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Comme si que la stérilité, c'était quoi? C'était aussi un moyen de se retrouver. Ah ouais. C'est quoi la différence entre un célibataire et un homme marié? Et une femme mariée, c'est quoi la différence? Ben, célibataire, j'attends tout des autres. Ma mère, il faut qu'elle me fasse manger. Mon père, il faut qu'il me paye la scolarité. Il faut qu'il m'amène à l'école. Il faut majeur. Qu'est-ce que je leur donne? Qu'est-ce que je leur donne? Ben, rien, pratiquement rien, que je reçois. Mais quand je me marie, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu donnes. Hein? Mais j'ai pas été habitué, moi. Mais j'ai pas été habitué. Ma mère, elle m'a toujours tout donné. Ma femme, c'est pareil. Non? Ben, attendez, j'ai jamais rien fait de ma vie, moi. On m'a jamais demandé de débarrasser la table, de machin. Tout à coup, ma femme m'a dit, oh, il faut débarrasser la table. Mais moi, je n'ai jamais été habitué à ça, moi. Comment ça se fait qu'il faut basculer, il faut devenir quoi? Adulte. Mais c'est quoi être adulte? Pourquoi il faut changer? Il faut comprendre autre chose. Il faut comprendre quoi maintenant? Un exemple très simple. Quand vous avez envie de vous marier, c'est un besoin. C'est vrai ou pas? Comme j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de dormir. J'ai envie.
Voilà, je dis, bah, tiens, j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de construire un foyer, j'ai envie, voilà. Mais c'est comme j'ai envie de manger, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de dormir. Bon, quand vous avez envie de manger, vous avez mangé. Vous avez envie ou vous n'avez plus envie? Il faudra manger. Vous avez bien mangé, votre Hachem. Vous avez bien mangé, vous n'avez plus envie de manger. Non. Et si vous restez dans l'assiette, qu'est-ce que vous faites avec? Je jette. Maintenant, j'avais envie de me marier et j'ai trouvé ma femme, j'ai plus faim. Et j'ai trouvé mon mari, et ben j'ai plus faim. Voilà, ça y est, j'avais faim. Ben maintenant, j'ai bien mangé, votre Hachem. Bon, et ce qui me reste dans mon assiette, mon mari, qu'est-ce que je fais avec? Je jette. Je jette. Non, je rigole. Qu'est-ce que je fais de ma femme? Vous avez compris? Ça veut dire que j'avais envie, mais j'ai plus envie. Oui, non. J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai eu des enfants. Voilà, j'ai eu mon mari. Ben, voilà, je suis bien comblé. J'ai eu mon mari, j'ai eu ma femme. Mais j'ai plus envie maintenant. J'ai plus envie de lui parce que ça y est, je l'ai trouvé. Est-ce que j'ai envie j'ai plus la même perspective parce que je suis comblé. Je suis comblé parce que j'ai un mari, parce que j'ai des enfants, donc j'ai plus de perspective maintenant. Parce que j'ai tout ce que je voulais. J'ai plus faim. Qu'est-ce que je fais j'ai plus faim. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plus faim d'avoir un mari, j'en ai un. J'ai plus faim d'avoir une femme, j'en ai une. J'ai plus faim d'avoir des enfants, j'en ai. Mais j'ai plus faim. J'ai plus envie maintenant. J'ai plus envie de quoi. Alors qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai plus faim. Rivière Amazon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On a plus J'avais envie de me marier, ben j'ai trouvé. J'avais envie d'avoir un enfant, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. On les fait grandir. Qui? Les maris? Les enfants? Oui, mais après, bon, ils sont tous mariés, on est tous les deux maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On joue au ping-pong? Qu'est-ce qu'on fait? On étudie. On étudie à ton. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Vous avez compris? Il y a un problème, c'est un problème ça. Ah, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut changer de façon de penser. Au départ, j'attendais des autres. Mais maintenant que je suis construit par mes parents, peut-être que maintenant, ma perspective de vie, c'est plus la même. C'est plus de savoir qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ou qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Parce que mes parents, ils savaient exactement ce que j'avais besoin, ils comprenaient au quart de tour. Donc ils savaient ce que j'avais besoin. Et ben, ils avaient compris, eux. Mais est-ce que j'ai le droit de raisonner comme ça avec ma femme? Tiens, elle va comprendre au quart de tour ce que j'ai besoin. Et moi, je vais dire, et elle attend de moi que je raisonne au quart de tour parce qu'elle a besoin de moi. C'est comme ça que ça se raisonne ou l'inverse? Que maintenant que j'ai été construit, je vais savoir qu'est-ce que je peux apporter qui est manquant chez les autres. Qu'est-ce que je peux combler? Mon bonheur, c'est plus de recevoir, c'est de donner. D'avoir la perspective de combler l'autre. Et là, le besoin, il s'arrête ou il s'arrête jamais? Hein? Il s'arrête jamais. Vous avez compris la différence? Ça veut dire que la différence de perspective après le mariage n'a rien à voir avec celle d'avant. Quand je suis célibataire, ben, j'essaie de combler des manques par les autres. Et quand je suis marié, c'est mon devoir, c'est de combler les manques des autres. Il a prié Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Elle a un manque, sa femme, ou pas? Oui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour combler? Ben, j'ai tout essayé. Et j'ai vu que ça va. Ben, la seule manière, c'est de prier Hachem. Mais de quoi faire? Attention. Parce que je sais exactement ce que je dois combler chez elle, parce qu'elle est dans ma tête. Mais il faut qu'elle me parle, il faut qu'elle me dise ce qu'elle ressent, il faut qu'elle me dise toute sa souffrance. Parce que je vais exploiter ça pour prier Hachem et dire, écoute, ça ne peut pas durer. Parce qu'elle ne peut pas vivre comme ça, elle ne mérite pas ça, etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que je m'investis du manque, et à partir de... C'est ça un tzaddik. C'est ça un tzaddik, vous avez compris? Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui vit sa vie et qui est dans sa petite tour d'ivoire. Non, c'est qu'il est dans la perspective de... Il apprend la Torah, il fait des mitzvot, parce que se construire, c'est d'être sensible. Se construire, c'est de savoir exactement qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Ben là, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il a prié en présence de sa femme, c'est parce qu'elle était présente dans sa vie. Ça va? Et dans sa tête, il savait exactement ce qu'elle avait besoin et ce qu'elle attendait de moi. Et ben c'est ça que j'ai fait. J'ai prié Hachem pour soulager cette souffrance. Et ça, Hachem, il entend. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Va être trotessou à Banim Bekirba. Tout à coup, on nous dit que les enfants qui sont dans son ventre, ils sont mitrotsetsim. C'est-à-dire, il y a deux explications possibles. Soit ils couraient, soit ils se disputaient. Courir, ça veut dire, Hachem explique que bizarrement, quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, ben, l'enfant il bougeait de partout, il voulait sortir. Elle avait des contractions très douloureuses. Et quand elle passait devant un Beth Midrash, un lieu d'étude, pareil, il bougeait, elle ne comprenait pas ce qu'il avait, cet enfant. Ça va? Et elle avait une grande souffrance de cette, comment vous dire,
de cette grossesse. Physique et morale. Pourquoi physique? Parce que ça bougeait de partout. Et morale, parce qu'elle disait, mais c'est quoi cet enfant? Il est contradictoire. Ah oui. Hein? Ok. Vaïtrozo Belim Bekirba, Tomer, elle a dit, Imken, si c'est ainsi, la mazé anochi. La mazé anochi. Comment ça se traduit en français? Lama. Zé. Anochi. Moi. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça, moi? Hein? Il manque un verbe. Il n'y a pas de verbe. Oui, mais il manque le verbe, arrive. Hein? Pourquoi cela, moi? Ça n'a aucun sens. Alors Rachi explique, regardez Rachi. Pourquoi ça m'arrive pas? Oui, mais il manque un verbe, il n'y a pas de verbe. Rachi. Rachi, où est-ce qu'il est Rachi? Hein? Voilà. Imken, regardez. Regardez. Rachi est dans la colonne de gauche, on est 3, 6, environ une dizaine de lignes avant la fin du texte, à gauche, en gras, premier mot de la phrase. Imken. Gadol Tsahar Haïbour. Combien était grande la souffrance de la grossesse? Elle avait très mal. Lamazé Anochi. Rachid dit Lamazé Anochi mit Ava. Pourquoi j'ai tellement désiré, ou mit Palelet, et prié, à les rayonne sur cette grossesse? Tellement elle souffre de ce qui se passe, parce qu'elle a très mal, ça lui fait très mal, elle ne comprend pas. Le Midrash dit qu'elle a demandé à toutes les femmes autour d'elle, elle dit, vous avez vécu une chose pareille, vous, dans votre grossesse? Elle dit, jamais. Un, parce qu'elle est très très mal, et deux, parce qu'elle se dit, mais attends, cet enfant il est bizarroïde. Il est pas devant Vodazara, devant Dada, ça va pas ça. Et donc elle dit quoi? Elle dit Lamazé Amitava. Pourquoi j'ai tellement désiré? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Elle est en train de dire quoi là? Elle dit, mais pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? Et j'ai prié pour ça, pour arriver à ça? Mais je voulais pas de ça moi. Elle ne peut pas souffrir. Zé, le Midrash dit Zé, c'est Hachem. Zé Keli Vandéo. Mais Zé, ça veut dire la page toute l'évidence, c'est-à-dire, mais si c'est pour arriver à avoir un enfant contradictoire pareil, j'ai pas fait tout ce travail, et tout ce travail que j'ai fait avec mon père, et ma vie, les machins, pour une tzadékette, avec tout ce travail, j'ai épousé un homme tzaddik, il a pris pour moi, et Hachem lui a donné le mérite d'avoir un enfant, et un enfant contradictoire pareil, mais je voulais pas de cet enfant, moi. Donc j'aurais préféré ne pas tomber enceinte. Lamazé Anochi Mitpalel, elle a dit, pourquoi j'ai tellement désiré avoir un enfant pour avoir un enfant pareil? Donc c'est un regret qu'elle a. Anochi mitava. J'ai désiré. Pas il m'est arrivé. J'ai tellement désiré avoir des enfants pour avoir un résultat pareil, ça ne m'intéressait pas. Donc elle a regretté ce qu'elle a eu. Ouais. Ça va? C'est logique, ça rentre dans votre tête, ça ou pas? Oui. Hein? Ah oui. C'est vrai. Le fond et la forme. Sur la forme, vous avez raison. Parce qu'elle dit, la pauvre, mais dans le fond. C'est-à-dire quoi dans le fond? Dans le fond. Est-ce qu'on peut regretter ce qu'Hachem nous donne? Ah non. Donc dans le fond, il faut le réfléchir comment? C'est pour notre bien. C'est qu'elle, avec tout ce qu'elle a traversé, Très bien. je vais faire un tzaddik, c'est sûr. Exactement. Comment il peut avoir une mauvaise tentation? Exactement. Alors que moi, ça y est, je me suis battu. Et c'est juste qu'elle pense ou c'est faux? Ah oui. C'est faux. Alors, comment ça se réfléchit alors? Ça dépend. Est-ce qu'on peut se plaindre? Non. Non. Pourquoi? Parce que Gamzou les Tova, ça aussi c'est pour le bien. Il faut réfléchir à ça, ça veut dire quelque chose ça. Oui? C'est un truc dans l'éducation. Évidemment, mais avant l'éducation, ils sont sortis déjà, elle leur a parlé, ça se passe où là maintenant? Ça veut dire que déjà ce qu'elle pense, ça se ressent. Ça va? Très important de comprendre ça. Il faut quand elle est enceinte, faire attention à ce qu'elle pense, qu'elle dit, ce qu'elle raconte, parce que tout est ressenti. Vous allez comprendre après le problème ici derrière. Mais déjà, elle a dit comme ça, elle regrette. Le Midrash explique qu'en fait, elle aurait dû avoir combien d'enfants, Rivka? Elle devait avoir 12 enfants, comme ça dit le Midrash Rabbah. Qui c'est qui les a eu? C'est Yaakov. Mais c'est elle qui devait les engendrer. Elle a eu que 2 enfants. À cause de ça. Parce qu'elle s'est plainte, elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, mais comment ça doit se vivre alors? Puisqu'il ne faut pas se plaindre alors. Comment une femme qui a tellement désiré avoir des enfants, elle voit le résultat, elle peut ne pas se plaindre? C'est dur ça quand même, non? Comment ça se réfléchit dorénavant ça? Et c'est quoi le piège de ça? Parce que quand on est très investi dans quelque chose, plus on est investi, on désire, 10 ans de prière, et qu'au final, on regarde le résultat, la déception est proportionnelle au désir. Il y a une très très grande déception derrière tout ça. Comment ça se réfléchit, comment ça s'évite? Il ne faut jamais croire que le résultat il est entre nos mains. Il faut faire tous les efforts. Ouais. Il faut... C'est dur parce que quand je m'investis, si je m'investis et j'ai peur, je m'investis à moitié. Il ne faut pas que j'ai peur. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Alors comment je fais alors?
Je dis, oh, mais, Confiance. mais c'est comment, oh, mais quand elle voit le bébé qui pousse vers la Vodazara, confiance en quoi? Je vois bien il tourne dans la Vodazara, cet enfant-là, c'est un problème. Comment je fais alors? Elle ne savait pas que qu'un homme il a deux tendances. Pourquoi ça la dérange à ce moment-là? Elle espérait pas ça quand même. Bah ouais. Elle aurait préféré l'enfant qui tourne dans le Beth Midrash que l'enfant qui va vers la Vodazara. Ah oui. Elle a peur. Elle aussi, elle a vécu deux tendances, Mais elle elle a- a choisi. Mais J'ai- pourquoi ça la dérange? Parce qu'elle voit qu'il y a Bah une oui. différence entre savoir et pousser vers. Bah oui. Comme si qu'elle avait très envie de ressembler à son père et à la ville. Elle n'avait pas envie, elle dit non, je ne veux pas prendre de ces gens-là. Donc elle avait cette capacité de dire non. Mais elle voit que l'autre, Dafka, il a une nature à vouloir sortir vers la Vodazara. C'est Bah parce oui. qu'elle espérait, elle. Comment ça se réfléchit, ça? Comment elle a eu tort de penser que c'était pas bien? Comment ça? Mais comment tu veux réfléchir autrement? Feu, tu l'aides. Peut-être qu'Hachem ne voit pas le résultat comme elle le voit en fait. Ben, c'est sûr, ça, mais comment ça se réfléchit maintenant? C'est-à-dire que normalement, peut-être que lui, ce qu'Hachem attendait d'elle, Mm. c'était de mettre toute son énergie dans la prière et pour avoir cet enfant, mais qu'ensuite le résultat qui allait en découler n'était pas entre ses mains. Ah, mais elle est déçue, la pauvre. Et comment on fait alors? Oui, mais c'est biaisé, donc c'est pas. Oui, mais attendez, est-ce qu'Hachem il crée un rachat? Est-ce qu'enfant il est rachat de nature? Bah oui. Hein? Il est pas dans le bon. Il est les Bah, deux. rachat. Est-ce qu'il peut dire, voilà, cet enfant-là, de nature c'est un rachat, c'est fini, il est foutu celui-là? Non. Parce qu'il va sortir, il va faire Vodazara, il va tuer les gens. Et... Non, non. Est-ce que c'est possible ça, de concevoir ça? Non, non. Ah non. Les deux tendances. Dis donc, dis donc. Mais non, c'est pas possible, d'accord? Parce que si, pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est 13 ans qu'il y avait ça. Hein? C'est 13 ans qu'il y avait ça. Non, 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 pourquoi c'est pas Parce logique? que c'est Hachem. Parce que si il est de nature à faire des avérotes pareilles, Ah, il est autant de nature à faire des mitzvot pareils. oui, mais s'il est de nature, on va dire, et sa nature elle est faite déjà. Le monsieur, c'est monsieur Avodazara. Ouais. C'est un idolâtre. Ouais? Donc s'il est de nature à faire ça, est-ce qu'il a le choix maintenant? Non. Est-ce qu'il peut faire des mitzvot, monsieur? Ah non. Non, donc c'est pas possible. Mais il y a les deux. Attendez, et quand je vois ça, comment je réfléchis ça? C'est important de réfléchir ça. Quand vous voyez un enfant qui a une tendance, comment ça se réfléchit? Ah, le pauvre, c'est un rachat, c'est fini, c'est un rachat. Ah non, il faut nourrir sa tendance qui va le compenser, comme pour contrer notre Yitzhara, il faut nourrir notre Yitzhara Tov. Oui, Et mais pas se focaliser c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites. Mais est-ce que le mal existe? Est-ce que c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai? Dans l'absolu, non. Alors comment ça se traduit maintenant? L'absence de bien. Il a envie de faire Vodazara, celui-là. Comme il a envie de tuer les gens, il a envie d'être. Et il va devenir chasseur, par exemple. Mais pour Donc ça veut dire que qu'est-ce que je dois faire? utiliser le mal pour servir Hachem. Est-ce que le mal existe? Ou c'est Non. la pensée qui est mal? C'est la pensée. C'est ce que je crois qui est mal. Ah oui, d'accord, mettre le filtre de la pensée alors. Mais comment ça? Comment je le réfléchis? Par exemple, Esav, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de bien dans sa vie? S'il avait été droit dans sa tête. Ben, quand il y a des gens qui ont du caractère, qui sont forts, qui sont comment dire, ben, des fois on a besoin d'eux, des fois, parce que nous on n'ose pas aller voir le gouvernement, aller voir des grandes personnalités, mais des gens qui ont peur de rien, ils y vont. Donc cette qualité, elle est nécessaire ou pas? Oui. Mais c'est lui qui l'utilise. C'est au service de quelque chose ou c'est au service de soi? C'est au service de soi. Mais c'est, hein? Bah, Ou de quelque chose. Ben de soi, c'est quoi de soi? C'est dire, ben, moi je suis fort, je suis intelligent, je suis malin, Ouais. je vais rouler toute la terre entière et je vais faire violence à tous ceux qui s'opposent à mes besoins. Ouais. Mais c'est pas bon ça. Ouais. Mais si j'ai une force, c'est pourquoi faire? C'est au service des autres. Donc j'utiliserai ça au service des autres. Par exemple. Vous savez, c'est marqué dans le Nar, c'est marqué que quand, comment il s'appelle? Quand Shaoul Amelech, il a fait la guerre contre Amalek, et il a raté sa mission, parce qu'il n'a pas détruit Amalek. Hachem, il a dit à Shmuel Hanavi, va le prévenir que c'est fini, il ne sera plus roi d'Israël. Bon. Il a dit, alors à Shmuel Hanavi, il est venu voir Shaoul, il lui a dit, écoute, dorénavant, tu ne seras plus roi d'Israël, mais on va désigner un autre à ta place. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit à Shmuel Hanavi, va voir Ishaï. Il a des enfants, et le roi d'Israël fait partie de ses enfants. Donc il est parti voir Ishaï. Il a dit, montre-moi tes enfants. Le roi d'Israël se trouve parmi eux. Il dit, ah bon, c'est père, écoute, voilà mes enfants, c'est là. Il dit, bah, il a regardé, il dit, non, il n'est pas là. Il n'était pas un autre enfant? Il dit, ouais, j'en ai un autre, mais bon, il est là-bas, il fait pète les troupeaux. Il est parti là-bas, il a vu David. Et là, il a vu, c'est lui le roi d'Israël. Mais David était roux. Ça roulait bien pour lui. Non, il était roux, ça va? Il était roux, il a dit roux, mais roux c'est sanguinaire. Ouais. Qui c'est qui était roux? Et ça. Quand je vais nommer un roi d'Israël sanguinaire,
il n'a pas voulu le rendre. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit non, cette singularité qu'il a d'être violent, il ne va jamais l'utiliser contre le tribunal. Il va écouter le Sanhedrin, les tribunaux. Et quand il va falloir faire un acte, des fois un acte violent, dans l'intérêt de la Torah, il va le faire. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Qu'est-ce qui est marqué dans ce passage? Il est marqué dans ce passage que tu as une nature. A priori, elle est mauvaise. Parce que si tu es un violent, c'est ça, c'est mauvais. Mais si tu sais l'utiliser dans le bien, elle a un sens, ta violence. Ah ouais. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même s'il a une tendance à l'avodazara, c'est possible que monsieur, il va devenir un spécialiste de l'avodazara, il va pouvoir dire aux autres, écoutez, ça c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Parce que sa nature, elle est poussée vers, et donc il va devenir, sans pratiquer l'avodazara, mais il est attiré par ces phénomènes bizarres, ouais, où des gens qui sont des criminels potentiels, ils vont s'attirer à tout ce qui est criminalité, ils vont être des spécialistes de la compréhension psychologique des criminels. Je ne sais pas, moi, vous avez compris ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux façons, soit de l'utiliser contre les autres, soit de l'utiliser pour les autres. Donc on n'a pas de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez compris? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cet enfant bizarroïde? On ne peut pas se plaindre, parce que c'est Hachem, il est... Quoi, Hachem, il est fou, alors? Alors. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Maintenant, peut-être que ça engendré des choses graves. Pourquoi? Parce que quand Esav, quand elle a été voir, elle ne savait pas ce qui lui arrivait, elle a été voir Shem Ve'ever. Elle a été voir Shem. Shem, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Shem. Et lui a dit, tu sais, tu as deux nations dans ton ventre. C'est marrant que la nation juive et toutes les autres nations qui sont occidentales, elles sont nées de Esav et de Yaakov. C'est incroyable. De ces deux hommes-là, de ces deux enfants, va naître deux nations. Où le homme, il est homme, Yemat. C'est que dorénavant, elles vont se confronter. Que l'une, quand l'autre grandira, l'autre sera au parterre. Et quand l'autre sera en haut, l'autre sera en bas. C'est comme ça. Où le homme, il est homme, Yemat. Ils vont toujours se confronter l'un contre l'autre. De façon permanente jusqu'à la fin des temps. Mais Rav Yavot Saïr, l'aîné va servir le plus jeune. Et il lui a dit, je te dis ce secret, mais ne dis à personne. C'est pour ça qu'elle n'a jamais dit à son mari que Yaakov, c'était lui l'enfant désigné. Ça explique beaucoup de choses, ce Midrash. Parce que c'est quand même bizarre qu'ils savent, qu'Yitzhak voulait dire, ils savent ça contre Yaakov, c'est bizarre cette histoire de... C'est bizarre, parce qu'il n'a jamais su, lui. En fait, l'aîné, c'était qui? C'était Esav, donc c'était logique. Et c'était logique que comme Esav, c'était un homme des champs qui devrait recevoir la bracha de la terre, sur la terre, évidemment, c'était logique. Seulement, il y avait une autre... Elle savait un secret qu'elle ne devait pas dire, c'est qu'au final, c'est Yaakov qui a été choisi. Que Rav Yaakov, que l'aîné va sauver le plus jeune. Donc elle savait pertinemment que c'était Yaakov qui était l'enfant choisi par Hachem. C'est ça qui est marqué ici. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que peut-être quand elle a dit, peut-être, c'est personnel ce que je vous dis, quand elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle a dit, j'ai un enfant contradictoire. On lui dit, tu as deux enfants. Ah ouais. C'est possible que quand elle a ses plaintes, en disant, mais cet enfant, il est mauvais, elle a créé le mal en elle. Ça veut dire qu'elle a entériné quelque chose qui ne devrait pas être mal. Ah. Mais en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais préféré ne pas tomber enceinte. C'est qu'elle a dit, mais ce que je vis est mal. Ouais. Ce que l'enfant que je porte est mauvais. Et c'est possible que ça a permis, c'est-à-dire ça a permis, ça crée un terrain, on va dire, sensible au choix du mal. Ouais. Parce que ma mère, elle m'a dit que je suis mal. Ça va faire très attention quand on est enceinte, de toujours être positive, ouais, et de comprendre ce qui se passe, parce que tout ce qu'on ressent, c'est ressenti. D'où j'ai su ça? D'où j'ai su? Parce que c'est marqué plus tard comme ça. Quand Yaakov, quand Esav va revenir de la comment il s'appelle? Il va revenir le jour où ils ont vécu le deuil d'Abraham, parce qu'Abraham venait de mourir. Oui. Qu'est-ce qu'il a préparé? Yaakov, il a préparé la pelade de lentilles. Parce que c'est les lentilles, c'est des signes de deuil, parce que c'est rond, le cycle de la vie, voilà, c'est rond. Les lentilles, c'est rond, donc on mange des œufs, en général des œufs, des œufs, des lentilles, parce que ce sont des éléments ronds. Ouais, un cercle. Il y a un cycle, c'est un cycle. Et donc on va rappeler le deuil du cycle de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il arrive, il venait de tuer Nimrod, il avait récupéré le vêtement d'Adam Arishon, voilà, il était fatigué. Il a dit, sers-moi de ce plat de lentilles, j'ai faim. Yaakov il dit, ok, je suis d'accord, mais je voudrais te racheter ton droit d'aînesse. Il dit, pourquoi tu m'as racheté? Il dit, parce que les aînés,
Les aînés, ils ont un avantage, c'est que quand le Beth Amikdash sera construit, ce sont les aînés qui vont faire l'avoda, le service divin, qui vont amener les sacrifices sur dans le Beth Amikdash. Il dit alors, quoi, et alors? Il dit, ben voilà, si tu fais l'avoda comme il faut, ben tu vivras, et sinon tu risques de mourir. Hein. Il dit, Ani olech lamout, quoi, je vais mourir à cause de ça? Lama zeli bechora. Il n'a pas cru. Lama zeli, à quoi me sert le droit d'aînesse? Il a dit, Lama zeli bechora. Comme elle a dit. Lama zé, pourquoi cela? Li pour moi, bechora, le bechora. Il n'y a pas de verbe. C'est mort? Il a dit lama zé, pourquoi cela? Pour moi, le droit d'aînesse. Comme qui? Il a parlé comme qui? Elle a dit quoi? Lama zé anochi. Et bizarrement, il a dit lama zé li bechora. C'est pas bizarre ça? Comment ça se fait qu'il a dit la même formule? C'était l'âme était. Il a dit les mots de sa mère, c'est incroyable. Alors qu'il c'était un embryon. Hein? Lama zeli bechora. À quoi me sert la bechora? Donc, il baisse d'abord, il a dénigré la bechora, le droit d'aînesse. Mais c'est vrai qu'il est dénigré en disant la même formule que sa mère. C'est bizarre, non? Pourquoi il a dénigré, à votre avis? Il s'est plaint. Peut-être parce que ma mère m'a dit que je mérite, que je n'étais pas adapté à ce qu'on me propose. C'est possible que le fait qu'elle ait fracturé en deux les notions de bien et de mal, elle a fracturé les deux enfants. Et c'est possible que ce qu'elle a pensé a entériné le fait que lui s'est dit c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu. On peut choisir dans la vie, mais quand on accentue la balance sur la capacité que nous on n'a pas d'accéder aux choses, ça nous décourage et ça ne nous donne pas envie d'y aller. C'est pour ça qu'il faut toujours positiver. Il ne faut pas rappeler aux gens ce qu'ils ne savent pas faire. Il faut leur dire, dommage, parce que tu es tellement brillant, intelligent et tout ça, que, tu vois, si tu avais fait ça, ça aurait été mieux. Vous avez compris? Il faut toujours positiver en laissant la possibilité à la personne de savoir qu'elle a un potentiel. Parce que dans des couples, par exemple, dans des couples, ça peut arriver malheureusement, que les gens se disputent, et une femme, elle peut dire à son mari, écoute, si t'es nul, t'es machin, tu fais n'importe quoi, ou un mari peut dire à sa femme pareil, parce qu'elle a raté un truc, elle est nulle, elle ne sait rien faire. Au lieu de dire, bon, est-ce que quand on entend ça, ça nous donne envie d'écouter les gens? Si votre mari vous dit, vous êtes nul, vous êtes machin, ah t'as raté ça, t'es pas venu au rendez-vous, mais il commence à crier, mais tu fais n'importe quoi, c'est toujours pareil. Voilà. Ou là, une femme a dit à son mari, est-ce que ça donne envie d'écouter? Non. Alors pourquoi on le formule comme ça? Parce qu'on sait bien que c'est pas efficace, ça n'apportera pas de fruits, il n'y a pas de conséquences. Il n'y aura pas d'avenir, ce genre de discours. On le sait ou pas? Mais on est pris par l'émotion. Tellement déçu que c'est comme ça, on lui crache tout ce qu'on a dans le ventre. C'est comme ça. Mais malheureusement, on est prisonnier d'une sensation qui nous amène à penser comme ça ou à dire ça. Mais de toute façon, on est certain que ça ne marchera pas. De toute façon, c'est sûr qu'il va pas. Et un mari ne va pas dire oui, elle a raison, ma femme, elle m'a engueulé, je vais l'écouter. Il est très docile, mais à la fin, ça ne marche pas. Ou l'inverse, une femme va pas dire ah oui, mon mari il m'a engueulé, bah, évidemment, je vais l'écouter. Non, on n'a pas envie d'écouter les gens qui nous engueulent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des enfants. Quand on crie, ça veut dire qu'on est nul. Quand on crie, ça veut dire qu'on est. La seule manière d'expliquer aux gens, c'est de leur crier dessus, quoi. Ah, c'est ça, je ne suis pas sourd et je ne suis pas idiot. Donc la formule n'est pas bonne. Après, on le fait quand même. Hein? Mais non. C'est la bêtise, vous avez compris? Au lieu de dire à son mari ou à sa femme, mais c'est dommage, tu as des qualités et tout ça, mais c'est dommage, pour ça, tu te rends compte, pour ça, c'est dommage. Il faut éviter de faire que des choses nous éloignent. Donc il vaut mieux mettre la forme pour encourager la personne à écouter ce que je veux lui dire. Donc je préfère lui dire, tu es super, mais, que de dire, mais tu vois, tu fais toujours des bêtises, toujours pareil, avec toi, c'est toujours la même chose. Ça donne pas envie, vous avez. Donc il faut pas faire contrebalancer, pousser la personne à penser que la balance est plus du côté mauvais que du côté bon. Ouais. Parce que ça donne pas envie d'évoluer. Ah non, c'est sûr. Vous avez compris? C'est pareil quand on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais préféré ne pas tomber enceinte, c'est grave quand même, hein. Vous avez compris ce qu'il dit? Il est en train de dire, mais cet enfant, c'est une horreur. Mais lui, il le sent, ça, il le sent ou pas? Ouais. Ah oui, il le sent. Nous, on dit, mais non, ça va, il comprend rien, de toute façon, c'est un bébé qui s'y comprend. Alors que c'est exactement l'inverse.
La Gemara en Nida dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Il sait ce qui se passe depuis la création du monde à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il est dans un état de lucidité, il n'y a pas plus grand que ça, quoi. Et nous, on croit que le pauvre, c'est un petit morceau de viande. C'est l'inverse. Il n'y a pas plus grande lucidité que lui dans le ventre de sa mère. Il est capable de voir ce que nous, on ne sera jamais capable de voir. La création du monde à la fin des temps, à la seconde où je vous parle. C'est incroyable. Donc, c'est faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Alors, en fait, c'est l'inverse. Nous, on dit, ben, quand il grandira, je lui expliquerai. Mais c'est l'inverse. C'est depuis la conception qu'il faut réfléchir. Ou même avant, déjà. Pour pas dire des choses pareilles. Ça veut dire que c'est incroyable, mais c'est ça que je voulais vous expliquer, que la fracture, elle s'est créée à ce moment-là, peut-être. Et c'est maintenant qu'il faut rattraper ça. Comme si que des fois, on devait se justifier devant nos enfants. Et de s'excuser de ce qu'on a pu dire. Ce qui est dur pour des parents. Mais dans l'intérêt de quoi faire. Hein? Ouais, il faut le faire parce que quelque part, l'état dans lequel il se trouve, il est la raison de ce que j'ai créé chez lui. Et quand la personne sait que c'est vrai et qu'on reconnaît, ça lui donne envie de changer. C'est contrebalancer ça. Alors que lorsqu'on se dit non mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Excuse-moi, mais c'est comme ça. Hein. Des fois on s'emporte, non? Bon, ben c'est comme ça. Il faut savoir s'excuser. Ben oui, il faut savoir se justifier. Ce qui est très difficile parce qu'on est l'adulte et il est l'enfant. C'est très dur ça. Faire attention de ne pas tomber dans ce panneau. Et c'est intéressant que toute la lecture de la façon dont on doit voir, on va dire, parce que le monde va se séparer en deux. Il va y avoir Esav et il va y avoir comment il s'appelle? Il va y avoir Yaakov Avinu. Et vous allez voir qu'il y aura les Juifs et il y aura les autres. Et à chaque fois, il y aura toujours ces deux lectures. Ça veut dire, nous de justifier ce qu'on fait, et eux de nous accabler sur ce qu'on est. Par exemple, Yaakov Avinu, comment il a récupéré la bracha de son père? Comment il a fait? Ben, un subterfuge. Il a rusé son père. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Juifs? Et qu'est-ce qu'on va dire? Quand on lit ce texte, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est ça Yaakov, c'est ça, le tricheur, le menteur, c'est ça qu'on pense, non? Ben, c'est ce que pensent les non-juifs. C'est la lecture qu'on peut avoir. Mais est-ce qu'elle est juste cette lecture? Non. Ben, il a volé, il a triché, il a fait croire à son père, c'est un menteur, c'est une mensonge qu'il a fait, oui ou non? Comment on peut dire autrement? Son frère était d'accord. Il a fait un deal avec son frère. D'accord, la Bechora, c'est vrai. Donc le droit d'aînesse, il lui a racheté. Et la bracha, il a volé, quoi. C'est carrément volé, quoi. En soi, il a juste écouté sa mère. Donc il faut écouter ses parents. Chazak ou baloch. Ah, mais ça veut dire quoi, ça? Parce que ma mère, ça me dit, va tromper ton père, je vais le tromper, mon père. Hein? C'était quoi de récupérer la Bechora? Ben, c'était pour le Beth Amikdash. Oui? Mais est-ce qu'il peut y avoir de la Kedusha sans matière? Ça veut dire, est-ce que vous pouvez vous réaliser sans faire d'acte, sans utiliser d'objets, sans faire de... Non. Donc il faut la bracha. C'est-à-dire il faut se réaliser dans la vie. Maintenant, quand Yaakov il récupère la Bechora de son frère, il va récupérer la bracha de son frère. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est qui aurait dû récupérer? Qu'est-ce qui aurait dû être le Bechor, naturellement? C'est Esav. Esav. Donc en vérité, le rôle d'Esav, il aurait dû être joué par Esav. Mais est-ce qu'il a accepté ce rôle? Non, il a vendu ça. Il a dit, je dénigre la Torah, je dénigre les mitzvot, je dénigre tout. Donc qu'est-ce qui va prendre à charge ce rôle-là? Qui c'est qui va prendre à charge? C'est Yaakov. Donc il dit, je récupère la Bechora de l'aîné. Donc je récupère la Beracha de l'aîné. Vous avez compris? Donc, mais mon père, il croit que la bracha, elle revient à mon frère. Mais il s'est trompé. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Vous savez ce qu'on fait? Vous savez ce qu'a fait Hachem? Puisque la bracha, elle devait revenir à Yaakov Avinu, elle ne devait pas revenir à Yaakov, elle devait revenir à Esav qui a accepté d'être Yaakov. Yaakov, il a pris la Bechora de son frère. Mais il a pris le rôle de son frère. Donc maintenant, il est Yaakov, Esav. Mais le vrai Esav, le Esav qu'on espérait atteindre, que Esav a refusé d'être,
Ces deux enfants, ils ont un rôle essentiel. Donc, qu'est-ce qui devait jouer le rôle d'Esav? Esav devait jouer son rôle, et Yaakov devait jouer son rôle. Seulement, comme il a dénigré la Bechora, c'est une manière de dire qu'il a dénigré Hachem. Donc il ne correspond plus au profil. Maintenant, qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit, moi, je joue son rôle, je vais lui racheter sa Bechora. Je vais lui racheter le droit d'aînesse. Ça veut dire que je suis Yaakov et je vais jouer le rôle de mon frère. Donc, en fait, la bracha devait revenir à qui? À Esav. Mais il ne peut pas la donner à Esav, puisque Esav n'existe plus, entre guillemets. Donc, elle va revenir à qui, cette bracha? À Yaakov Avinu. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, Yaakov, si son père, il pense que la bracha revient à son frère et pas à lui? Comment il va faire? Il va le tromper. Pourquoi il le trompe? Pourquoi? Mais c'est interdit de tromper les gens. Parce qu'en trompant Yaakov, en trompant Yitzhak, je trompe qui, en fait? Est-ce que je trompe Yitzhak? Ou je trompe l'erreur d'Yitzhak? Est-ce que je trompe l'homme ou je trompe ce qu'il pense? Ce qu'il pense. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça, ce que je vous dis là, c'est la Torah. Mais ça, les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire, un goy, quand tu vas voir ça, il va dire, tu vois bien, les juifs sont les tricheurs. Tous les menteurs à la preuve, regardez son Yaakov. On est des enfants d'Israël, nous. Des enfants de Yaakov avec nous. Donc, regarde, t'as vu ton ancêtre? C'est le voleur, là. Vous avez compris ça? C'est les faux, cette lecture. Et il y a toujours deux façons de lire. Toujours. Mais il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à savoir d'où on vient. Vous savez pourquoi il est devenu aveugle, Yitzhak, dit Rashi? Parce qu'il a dit, voilà, il est devenu aveugle, il a dit à son fils, écoute, je ne sais pas si je vais vivre longtemps, il a dit, prépare-moi des plats, etc. Et je vais te bénir. Rashi dit qu'il est devenu aveugle parce qu'il devait donner la bracha à Yaakov et pas à Esav. Qu'est-ce que vous vouliez qu'Hachem y fasse pour qu'il se rende compte? Il ne se rend pas compte qu'il avait Yaakov en face de lui. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse Hachem? C'est là qu'il est devenu aveugle à cause de qui? Hein? À cause de lui. Parce que s'il avait été lucide au départ, ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hachem? C'est qu'il est devenu aveugle à cause de lui, par entêtement. Tellement qu'il était sûr de lui que c'était Esav, que je me dis, je suis désolé, qu'est-ce que je fasse? Je suis obligé de donner à Yaakov, comment je vais faire? Il est obligé de rendre aveugle. On est victime de ce qu'on est, c'est incroyable. On est victime de ses choix de pensée, c'est fou. Hein? Oui. Maintenant, quand Yaakov il s'est déguisé en Esav, et que son père il a cru qu'au final il avait Esav en face de lui, il a béni qui son père? Esav. Dans sa tête, il avait qui dans la tête? Esav. Donc la bracha est revenue à qui? À Esav. Alors c'est ça ce qu'il a fait. Il a fait du cinéma. Ça va? Il a dit voilà, je suis Esav, il a mis des petits pots de poilu sur sa main. Il dit, oh là, c'est marrant, t'as la voix de Yaakov et t'as les mains d'Esav, c'est bizarre. Bon, et finalement, il a béni qui? Yaakov. Mais non, il a béni. Dans sa tête, il pensait Yaakov, Chavé Shalom, il pensait pas Yaakov, surtout pas Yaakov. Il pensait à qui dans sa tête? Esav. Donc quand il a pensé, donc il a béni, c'est à qui il a pensé. Donc la bracha va retomber sur qui? Donc à quoi ça sert ce qu'il a fait? Il a menti pour rien. Vous comprenez ou pas? Ouais. À cause de ça, j'ai compris que quand il a pensé à Esav, il a pensé auquel, au vrai ou au faux? Il va donner une bracha à un faux Esav, Yaakov, Yitzhak. Donc et c'est qui le vrai? C'est Yaakov. C'est pour ça que sans s'en rendre compte, il a donné la bracha à son fils Yaakov. Parce que c'est lui qui a pris en charge. Hein? Non, je comprends pas. Dit comme ça. Esav, c'est lui qui devait avoir le rôle du Olamazé. Ouais. Ishadé, c'est-à-dire c'est l'homme du Olamazé. Ouais. L'homme du Olamaba, l'homme de la spiritualité de la Torah, c'était... D'accord. C'est comme on a un corps et on a une neshama. Est-ce qu'on peut se passer l'un de l'autre? Non. Donc, et bien dans la vie, c'est pareil. Il y avait une partie de corps corporel qui était Esav et la partie spirituelle qui était Yaakov. L'un sans l'autre sont inséparables. Maintenant, Yaakov, il a vu que son frère, il s'est débarrassé de son corps. Ça, il n'a pas voulu être le corps d'Israël. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut exploiter ce monde dans l'intérêt de soi. Donc, il ne rentre ni dans les mitzvot, ni dans quoi que ce soit. Mais ça ne l'intéresse pas. Donc c'est sûr que ce rôle-là qu'il devait jouer, d'être, on va dire, le Zévouloun de ce monde-ci, que Yaakov il avait pensé, il ne va pas jouer ce rôle. Donc, qui c'est qu'il a pris à charge ce rôle? Yaakov. Donc, il a pris le vrai rôle d'Esav. Donc, quand son père, il a béni Esav, cette bracha ne peut pas revenir à Esav, le vrai Esav, parce qu'il va tomber dans l'eau. Et Hachem, il le sait ou pas? Oui, je sais. Donc c'est que le subterfuge de Yaakov,
c'est de permettre à Yitzhak de donner la bracha à qui de droit. C'est ça qu'Hachem il voulait. Que la bracha qu'Esav il devait recevoir, elle va finalement tomber sur Yaakov, mais la partie de Esav qu'il a accepté d'être Yaakov. Ouais. Jacob, lui, il a compris la partie corps. Parce qu'il a dit, je prends la Bechora et je prends la bracha. Le droit d'aînesse, c'était ce travail-là, qu'il avait Esav à prendre à charge. Seulement lui, il va y baiser ta Bechora. Il a dénigré cette partie de soi. Donc il est sorti du jeu, tu vois. Donc maintenant il dit, bon, tu veux sortir, ok, moi je prends sur moi de jouer ce rôle. Donc il va prendre le rôle d'Esav. C'est pour ça qu'en prenant la bracha, en prenant la Bechora de son frère Esav, et en prenant la bracha de son frère Esav, il va prendre la femme d'Esav. Ouais, c'est comme ça. Hein. Vous avez compris? C'est ça que je t'explique. Il y a deux Esav en fait, il y a le faux et le vrai. Lui il prend en charge d'être la vraie personnalité d'Esav, c'est ça qu'Hachem il voulait. C'est lui qui va jouer son rôle. Donc il va jouer ce rôle, il va jouer les deux rôles en fait. C'est pour ça que nous, on descend de qui? De Yaakov. On doit toujours jouer les deux rôles. Tu auras toujours un besoin de Parnassa et tu auras toujours besoin d'étudier la Torah. C'est comme ça. Tu dis non, mais moi je suis Yaakov. Non, tu peux pas. Tu peux pas dire moi je suis le Chevolim. Ou moi je m'occupe pas de la Torah, laisse-moi tranquille, je m'occupe que de ma vie matérielle. On est les deux en fait. Parce que Yaakov il a pris en charge d'être les deux. Ça veut dire l'essentiel c'est la Torah, et il faut savoir l'accompagner avec ta Parnassa, avec tout ce que tu as derrière. Parce que tu as le Olam Hazé et le Olam Haba dans les deux. On joue les deux rôles, tout le temps. C'est ça qui est marqué. Donc ça veut dire qu'il y a deux lectures possibles. Soit la lecture que Yaakov c'est un voleur et un voleur de brachot, comme ça pourrait apparaître de l'extérieur. Soit je comprends plus dans le fond. Il y a toujours le corps et la neshama, toujours dans tout. Il y a le fond et la forme, toujours. Il ne faut jamais se fier à la forme. Toujours regarder le fond. Il ne faut jamais juger la forme. Parce que la forme, c'est un voleur. Et ça nous intéresse, que ça intéresse les gens de penser qu'on est des voleurs. Ça les intéresse de penser qu'on est des gens qui ne sont pas capables ou qui ne méritent pas d'avoir eu le mérite d'avoir le choix d'Hachem que de nous donner la Torah. Ça les intéresse parce que le fait qu'Hachem il ait choisi qu'Israël, ça les dérange. Évidemment que c'est comme ça. Parce que c'est une frustration pour le monde entier de ne pas avoir été choisi. Donc on est toujours coupable. C'est comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? Cette lecture-là, c'est la lecture des Sav. Il a dit, tu vois, j'ai compris maintenant pourquoi il m'a racheté ma Bechora. Parce qu'il m'a pris ma bracha. Il m'a trompé 2 fois. Et pour ça qu'il s'appelle Yaakov. C'est-à-dire que la lecture qu'il a des Sav sur nous, c'est qu'on est des Yaakov, des Aikev, des gens qui sont des tricheurs. Voilà. Il m'a tronqué 2 fois. Vous avez compris cette lecture-là? Mais c'est la lecture des Sav, mais c'est logique qu'il raisonne comme ça, parce que lui, c'est un voleur. Il n'a rien de spirituel, donc il ne voit pas le spirituel. Il voit voilà ce que tu m'as pris. Donc quelqu'un qui raisonne matière, il voit, j'avais quelque chose que tu m'as privé, et ça je t'enverrai à vie à mort. Et après son père, il s'en aperçoit ou pas? Le dimanche. Oui, il s'en est aperçu, et qu'est-ce qu'il a dit? Non, il s'en est aperçu, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, quand son frère il a dit, ah, je comprends pourquoi il m'a pris ma bracha, parce qu'il m'a pris ma bechora. Il dit, comment ça ta bechora? Ben oui, j'ai vendu ma bechora. Il dit, ah, il t'a vendu un gabarouchier. En fait, le vrai bechora, c'était pas toi, c'était lui. Vous avez compris? C'est là qu'il s'est rendu compte, il y a Yitzhak, qui finalement il avait donné la bracha à qui de droit, et c'était Mina Shamim, Baruch Hashem, que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la frustration d'avoir été trompé par son fils, parce que la pire des frustrations au monde, c'est quand on veut faire quelque chose, et que son fils, son propre fils le trompe, alors qu'il est dans la Torah, c'est la pire des choses. Et là, on voit qu'il a pas pris ce côté, comment on va dire, il n'a pas été vexé, frustré par ce qui s'est passé, mais au contraire, il a dit heureusement que ça s'est passé comme ça. D'avoir une souplesse de ne pas être victime de ses émotions. Parce que tromper par son propre enfant dans la Torah, c'est la pire des choses. Il a dit Gambaurier. Ça veut dire que, en fait, il faut comprendre une chose. Que des fois, Hachem, quand on se trompe, on est trompé on est trompé dans la vie parce qu'on s'est trompé. Et quelqu'un qui croyait gagner en trompant les autres, parce que vous avez vu Esav ce qu'il fait. Il dit, papa, dis-moi, on prélève le maaser sur du sel. Il fait le tzaddik. Alors qu'en fait, c'est un rachat. Il joue un rôle. Ouais. Il dit comme ça, quoi. Je vais voler les gens, je vais les dépouiller, je vais gagner ma vie en tuant les autres. Et mon père, je vais recevoir sa bracha en lui faisant croire que je suis un tzaddik. Et vous allez voir, je vais gagner sur les 2 tableaux. Bon, c'est qui gère les 2 tableaux? Hachem. Il dit, tu vas tromper qui? Vous avez compris? Il pensait qu'il allait gagner sur les 2 tableaux. Il pensait qu'il allait gagner en volant les gens. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui était plus fort? Qu'est-ce qui était plus valorisant? Qu'est-ce qui était plus enrichissant?
de recevoir la bracha de son père, qui était la bracha du monde. Ouais. Parce que Veni Vrechu Becha Kol Mishpor d'Adama. Il a dit, quand il a béni Abraham, il a dit, tu sais, elles seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre, c'est la bracha d'Abraham. Et Abraham, il a transmis à Israël, et Israël a transmis à Yaakov. Tu te rends compte ce qu'il aurait pu gagner? Bah ouais. Et tout ça parce qu'il a voulu faire le malin, il a tout perdu. C'est-à-dire que Hachem, en un seul événement, il a solutionné Esav, parce que en voulant tromper son père, ben c'est lui qui a été trompé. Il a solutionné Israël, parce qu'il s'était trompé d'enfant, et Hachem, il a trompé Israël à travers Yaakov, et Yaakov, il a récupéré tous les... Vous avez compris la différence? En un événement, Hachem, il a solutionné 3 personnes. Mais cette perception-là, c'est celle de la Torah. Mais Esav, il a une autre perception. Tu vois, il m'a trompé. Et ben tu vois, quand mon père mourra, je tuerai Yaakov. Et cette haine, elle est restée indélébile chez eux jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris? Parce qu'il m'a volé ma bracha. Vous avez compris? Alors je lui en veux à vie, à mort. En fait, il t'a rien volé tout, c'est toi qui as accepté. C'est moi, il n'arrive pas à accepter ça. Parce qu'il est tout le temps dans l'intérêt foncier d'avoir à gagner et jamais perdre. Et quand il perd, ça ne remet pas en question. Il dit, c'est de ma faute. Comme quelqu'un, nous, on est capable de dire, écoute, j'ai pas mérité, j'accepte, j'ai fauté, je me suis trompé. Pour lui, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il m'a trompé en me rachetant ma Bechora, il a fait le malin avec moi, et là, il m'a carrément volé ma bracha. Vous avez compris? Comme ça, il raisonne. En fait, c'est faux, en fait. Vous avez compris? Seulement, pour lui, c'est la seule logique qu'il a, parce que c'est une logique d'intérêt. Il ne se remet pas en cause. Il dit pas, c'est vrai, finalement, honnêtement, j'ai trompé mon père, honnêtement, j'ai trompé tout le monde, j'ai volé tout le monde, honnêtement, je ne méritais pas. Cette réflexion n'existe pas chez eux. Il n'y a pas honnêtement, je pense que. Il dit non, honnêtement, c'est l'inverse. Honnêtement, c'est qu'il me l'a volé, honnêtement, c'est qu'il m'a trompé, il a fait le petit malin avec moi. Vous avez compris comment on raisonne? Il n'y a jamais de remise en cause, c'est grave. Hein. C'est pour ça qu'il faut apprendre à étudier pour savoir voir. Apprendre à voir, c'est ça très important. Ouais. Qu'on sache mesurer ça, et aussi qu'on ne fasse pas de bêtises et qu'on soit toujours positif dans sa vie, d'homme ou de femme, que le discours qu'on a, c'est un discours positif, d'encourager les gens et pas de leur rappeler ce qu'ils ne savent pas faire. Vous avez compris? Mais elle va regretter d'avoir cet enfant, elle va regretter des trucs. Ça, c'est une chose à éviter, c'est sûr et certain, ça a été reproché. Parce que ça peut entraîner des choses graves où l'enfant, il est prisonnier de ce regard et puis il pense qu'il est comme ça, c'est ma mère qui m'a dit, c'est comme ça, vous avez compris? Et ça, c'est très important. Sur le père ou la mère, c'est pareil, mais ça veut dire qu'il ne faut pas amener aux gens à penser qu'ils sont défaillants. Et quand on voit une défaillance, on doit toujours réfléchir comment faire pour lui dire et l'encourager à se débarrasser de cette défaillance et pas lui rappeler qu'il est défaillant. Parce que lui rappeler, il le sait. À quoi ça sert que je lui rappelle ce qu'il sait? Il va m'en vouloir. Il va jamais m'écouter. Vous avez compris? Soit il se bat contre moi. C'est pour ça que naturellement, on ne supporte pas qu'on nous dise des reproches. Mais c'est logique. Parce que d'un côté, ça nous protège. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire des reproches. Vous avez compris? C'est parce que d'entendre ce que je ne sais pas faire, j'ai pas besoin de l'entendre. Je le sais. Par contre, j'aurais tellement aimé que tu me dises ce que j'aurais dû faire. Là, ça m'intéresse. Mais de rappeler que je suis nul, ça ne m'intéresse pas. Mais de me rappeler ce qui me manque, ou de m'aider à combler ce qui me manque, ça m'intéresse. Donc il faut arrêter de dire aux gens, tu ne sais pas faire ça, encore une fois, tu ne fais pas ça, c'est bon, il faut un peu arrêter. Il faut dire, dommage que tu aurais pu faire ça, et voilà, ça aurait été plus valorisant. Tu aurais été plus fier de toi. Il faut apporter quelque chose à l'autre. Il ne faut pas lui rappeler ce qu'il a manqué d'être. Vous voyez, c'est ça qu'on apprend dans cette paracha aussi. Chazak ou Baro, Chazak ou Baro.